réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Salut Steve, mon petit lapin. Bon matin, Je sais comment pas ça si va? c'est un lapin, là, mais en tout cas. Ah, ben c'est un Ou une truc. chèvre. Ouais, c'est ça, c'est un Oh, truc. t'as l'air d'un mouton. Ça va. Tiens, je te bats de l'oreille. Ça va bien? Très bien. On a Oui. super de belles températures. On a eu un beau chemin à faire d'une 50aine de minutes, full, relax sur la route, avec les belles couleurs qui commencent à changer dans les arbres en redescendant. Là. C'est vraiment relax. Là. C'est tellement le fun depuis avoir à traverser le pont. Oui, mais quoi que la 73, des fois, n'est pas toujours... Non, mais le matin, c'est quand même relax. Là. Il y a pas, c'est pas si énorme. Là. C'est quand plus tu t'approches de Lévis, plus il commence à avoir du monde. Mais tu sais, nous autres, on sort tout de suite pour repartir sur la 20. Fait que ça prend pas vraiment de temps. Puis à l'heure qu'on arrive, ben, c'est pas mal plus tôt. On arrive ici dans le coin à peu près de 9 heures là, dans le secteur. Là. Fait que le trafic est quand même pas trop pire. Mais c'est sûr que c'est pas le trafic de la Beauce, il n'y a rien. Là, surtout quand tu as l'habitude de Québec là, comme trafic. Il Ouais. n'y a quasiment rien. Qu'est-ce que tu as observé ce matin vers 11 h? Ben, vu que j'étais ici quand même assez tôt à la station, j'étais dans le stationnement en train de fumer ma cigarette, puis j'entends un gros J'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? 3 avions de chasse qui ont passé au-dessus de la station vers 11h01 environ. Donc, je ne sais pas s'il y avait un show aérien, un show de football, un exercice. Sinon, ben, je pense qu'on a quelqu'un en studio qui va pouvoir répondre à cette question de S'il le façon sait. sommaire. Ouais. Ben, juste de façon sommaire, parce que de voir des avions de chasse dans le ciel de la ville, c'est pas commun. Puis ça se fait pas de n'importe quelle façon. Fait qu'il y a toujours une source de pouvoir s'informer à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Fait que, Ben, ça sonne chaud, en tout cas. Dans ma tête, ça sonne chaud. Surtout un ben, samedi matin. t'as-tu vu, il y a une publication que j'ai vue passer où il y a un avion qui aurait volé pendant 3 heures de temps ben au-dessus oui. de la ville me semble, de Montréal. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a, Ben, il y a 3 quelqu'un qui est heures. allé voir sur le logiciel, tu sais, les petites applications que tu peux Flight télécharger. Radar. Ouais, c'est ça, sur un téléphone pour aller voir justement les vols que tu vois, c'est quoi, c'est un vol aérien, tu sais, analysé pour un transporteur de passagers, transporteur de marchandises. Mais là, c'est un avion, je pense qu'il était déjà classé comme avion militaire, puis qui vole pendant 3 heures de temps au-dessus de la ville. C'est parce qu'en fait, il a été payé par le gouvernement pour prendre des photos. Ah, OK, je pensais C'est que c'était ce avec que- l'histoire des F-35 Non. du côté US, là, qui en ont perdu un, puis ça a cloué au sol tellement d'avions pour une raison Oui, c'est ça. quelconque. Mais ça a l'air qu'il volait tellement bas que Ça ça n'a l'a, probablement rien à voir avec la technologie Yahweh non. qu'il peut y avoir dans ces avions de chasse-là, Mais puis qui peuvent ça- être pris en contrôle par peut-être d'autres pays, genre. Alors que ça a passé, genre 2-3 heures du matin, ça a réveillé plein de monde parce qu'il passait quand même à basse altitude. Oui. Mais le pilote, il a été, la compagnie aérienne a été contactée parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des plaintes à savoir pourquoi ils passent si bas Ouais. et qu'ils s'arrêtent pendant les airs pendant 3 heures. Oui, c'est passées. ça, c'est 3 heures qui passent pendant Ouais. 5 minutes, c'est une chose. Hein, mais- Et on voit le petit grafouillis sur Flight Radar, sur qu'est-ce Ouais. qui... Hey, ça... Mais c'est Il pas, tournait en rond, mais il prenait des photos. c'est pas la première fois que ça arrive, là, que, tu sais, il y a des avions X qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais ils semblent importants, puis ils font des vols, tu sais, assez particuliers. Comme Ouais. j'ai vu la même chose au niveau de certains transporteurs de conteneurs ou certains destroyers militaires
qui vont naviguer. Puis, tu sais, c'est comme sur les applications. Là. Tu peux suivre la trajectoire de ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Puis là, quand que tu vois le destroyer qui a dessiné un pénis là, dans son sillon, ben, tu sais, Ben oui. c'est ça qui est ridicule. Tu sais, des fois, il y en a qui laissent des messages en volant, puis tu vas juste le voir dans l'application, là, ce qu'il a fait là, comme trajectoire, puis tabarouette, il a écrit un message. Fait que pourquoi que ces pilotes-là vont faire ce genre de truc-là? Hmm. Tu sais, c'est comme bizarre. Oui, C'est c'est comme bizarre. l'histoire des F-35, comme je te dis, du côté, un F-35 perdu pour X raisons. Et quand on gratte un peu, il y a de l'information qui découle un peu que peut-être, soi-disant, un événement sous faux drapeau de peut-être un ogive qui devait tomber dans le coin des US et que le pilote aurait peut-être décidé d'avorter la mission parce qu'il ne voulait pas se mouiller là-dedans. Et puis, de là viendrait cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est de la spéculation, puis Ouais. il y a encore de l'information à gratter, et c'est comme, au niveau public, on connaît pas grand-chose, puis c'est le genre d'information, c'est un jeu de coulisses qui se passe présentement, là. Mais en tout cas, celui qui a fait au-dessus de Montréal, il a fait un paquet d'huîtres, puis ça a fini avec une grosse fleur toute chiffonnée parce qu'il y a du barbeau dans. Non, il a dessiné l'ADN. Ouais. Ouais, OK. On va rendre ça Ouais, particulier encore ben plus. oui, c'est ça. Atome, tu sais, là, c'est le symbole d'atome. Ça ressemblait un peu à ça. Mais non, ça a l'air que c'est ça. Ça servait à prendre des photos de la ville de nuit. OK. Mais pour quelle Ben, raison et pour quel compte, on ne ben, sait c'est parce pas. que C'est le dire, gouvernement qui aurait demandé. prendre des photos, c'est large parce que ça ne dit pas dans quel spectre sont en train de prendre des photos. Ils sont en train de prendre des photos en infrarouge, sont en train de Oui, prendre des aussi. photos tu sais, avec des radars, Laser. des sonars. Ben, tu as des sonars sonores qui leur permettent de faire comme une carte 3D. Il y a environ, ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années qu'en Amérique du Sud, ils s'en servent pour cartographier un peu la jungle amazonienne, puis de se rendre compte que finalement, les civilisations Inca et Aztèques étaient finalement des civilisations pas mal plus développées qu'on le pensait, là. Parce qu'il y a plein de villes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont cachées par la jungle. Mais on en voit beaucoup plus. Fait que ça peut être un spectre aussi utilisé pour prendre des photos. Fait que prendre des photos, c'est large en tabarouette, là. Ouais, c'est Surtout ça. de nuit, là. On a Éric Tessier qui est en studio parce qu'il prépare son émission, étant donné que c'est la sienne tantôt. Et il entend, il nous fait des grimaces pour dire Hey, j'ai de quoi dire, vas-y. Ben, le nom du scan, ça s'appelle le LIDAR. OK. Oui. C'est là que par ultrason, genre? J'ai déjà vu, c'est comme un laser qui scanne la ville. C'est comme au niveau pour la topographie, des choses comme OK. ça. Puis, LIDAR, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle voulait dire. Là. C'est un acronyme, là, mais je l'avais vu un. Le gars, il avait filmé, puis l'avion a pitché comme un laser vert. Elle scanne la ville. LIDAR, le nom. Puis, c'est avec ça qu'ils sont capables de cartographier des choses comme ça. Puis comme tu as parlé aussi, j'écoutais des émissions là, de Trésor, là, puis ils mettaient ça justement sur un drone. Ils mettaient le système LIDAR sur le drone, puis OK. ils pouvaient trouver des entrées de cavernes, des choses comme ça. Hey, de une chose On aussi. peut fermer. J'ai fini. OK. OK, bye. J'ai Jelly Oui. G qui nous écoute de la France. Lui, il nous écoute par VPN. Oui. Parce qu'il a installé tout un PC. C'est lui qui nous avait fait un mode d'emploi pour les Français. Oui, qui vidéo ne plus- exactement pour qu'ils puissent C'est venir ça. écouter. C'est ça. Et ceux qui ne savent pas, parce que je sais que présentement, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas nous écouter parce qu'ils n'ont pas installé le VPN, Exact. ni DuckDuckGo, parce que tu passes par DuckDuckGo et par, attends un peu, c'est-tu Firefox ou... Non, DuckDuckGo, t'as un navigateur DuckDuckGo aussi. Oui, c'est ça. Mais les gens n'ont pas peut-être pas installé ça. Fait que ceux qui nous écoutent par podcast parce qu'ils n'ont pas pu nous écouter en direct, allez revoir ce que Julie nous a envoyé comme vidéo. C'est le mode d'emploi pour nous écouter de la France, de toute l'Europe, en fait, parce que malheureusement, les Européens nous ont bloqués. Puis c'est plate, là, mais c'est ça. Et mais il y a moyen de l'écouter à travers un autre chose que par Google ou ben non, tout ce qui est Microsoft. Non, c'est ça. Évitez les grosses plateformes. Puis vous allez voir qu'il y a d'autres plateformes de rediffusion aussi ou qui diffusent en simultané l'émission.
Donc, vous allez probablement trouver d'autres liens pour être capable d'aller écouter tout ça. Exactement. Alors, je salue tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Et j'ai un petit message d'intérêt public à ceux qui m'écrivent en privé avec des messages plutôt plates et remplis d'insultes, surtout par des gens qui n'écoutent même pas notre émission. Oui. Ben, allez vous faire... C'est ça. c'est ça. C'est vraiment, là, j'ai trouvé ça très ingrat cette semaine. J'en ai reçu un message de quelqu'un qui est très connu en France. Je ne le nommerai pas. S'il m'écoute pour la première fois depuis longtemps, parce qu'il n'écoute pas, ben, je te salue en passant, mon cher... Mon cher. c'est ça. Cher, c'est ça. Mais bref, essayez excusez-la, là, mais il faut vraiment que je le dise. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on fait cette émission-là. Ça fait 5 ans qu'on essaie de démontrer certaines affaires et on spécule beaucoup. On fait des théories. On n'a pas la science infuse. Et on connaît plein d'affaires. Mais aussi, autre chose que les gens savent pour certains, mais d'autres non, c'est qu'on travaille à temps plein. Oui. Puis l'émission, c'est le samedi. Donc, on fait 6 jours par semaine, les soirées. Là. Puis en plus, on fait les Jeff Benoît Live le jeudi soir. Fait qu'on n'a pas le temps. J'aimerais aussi surenchérir sur le fait que, tu sais, nous, on n'est pas là pour étaler ce qu'on sait puis les choses qu'on a pris conscience. On est là pour faire parler les gens puis d'amener les choses de façon, tu sais, un peu plus concise puis au niveau des gens qui nous écoutent pour qu'eux puissent comprendre. On n'est pas là pour nous autres comprendre, là. Puis on n'est pas là pour se péter des bretelles, là. Ben, On est là pour faire parler les gens puis faire passer les messages jusqu'aux auditeurs. C'est ça notre job, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les gens qui voient des ovnis ou qui vivent des phénomènes inexpliqués sont de peur, ne parlent pas. Oui. Et quand ils courent cette chance de parler, soit qu'ils sont ridiculisés ou bien écoutés. Ici, ils sont très écoutés. Oui. Puis on essaie de comprendre avec eux. Mais on ne peut pas apporter une réponse scientifique, logique et officielle. Parce qu'on ne peut, personne ne peut faire ça. C'est pas ici qu'on va apporter notre opinion personnelle sur le sujet. On va vous apporter des avenues, mais on n'est pas là pour apporter notre opinion personnelle sur tous les sujets. Puisque dans certains cas, il y a peut-être des choses qu'on freinerait, qu'on ne publierait pas, et ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est de faire parler le plus de monde possible et le juste milieu et le discernement nécessaire, ça, c'est entre vos mains à vous, auditeurs. Exact. Puis c'est pas nous autres qui va vous dire « c'est du délire ». Non. Oublie ça. Oublie ça. J'ai essayé de me trouver une grosse barbe blanche. Ouais, non, puis il va falloir que je te coupe une patte. Mais... OK. Je pense que t'as-tu eu ma belle suce? Ben oui! Ben oui. C'est un beau petit cadeau que j'ai reçu avec une suce avec une moustache. Ben, pas les gens qui le voient pas, ils vont le voir plus, mais on leur repasse la vidéo dans 2 semaines. Mais sinon, une belle suce avec une moustache reçue de Eric et Nancy. Donc, merci pour le beau petit cadeau. Ça va bien faire. Oui. La première suce en plus que tu reçois. Elle est vraiment winner. Une petite suce avec une moustache. Là. Effectivement. C'est chic. Bref. Hey, on a une belle émission. En fait, on va avoir 2 émissions en ligne. Donc, Zone Parallèle et la Zone Insolite. Et on parle d'OVNI. Surtout d'OVNI en ces journées, en cette émission. En tout cas, et d'appareils non expliqués ou qu'on va expliquer. Et avec notre chroniqueur habituel, Raymond Falardeau, à qui je dis bonjour, mon ami. Bonjour, Carole. Je suis heureux de commencer ma 4e saison avec Zone Parallèle. Oui, j'allais le dire, 4e saison puis, déjà. Autre coïncidence également, à ma première émission de ma première saison, j'étais avec Éric qui me suivait. C'était Zone Insolite, c'était l'équipe du MUFON qui nous suivait. Alors, on boucle la boucle, on revient sur ce qui a été il y a à peu près 4 ans. Alors, on a quand même fait un bon cheminement dans les dossiers qu'on avait à travailler et on a établi également des nouveaux liens. Oui, tout à fait. Puis c'est le fun parce qu'on travaille en équipe puis on partage des informations très intéressantes qui peuvent vraiment
nous aider à comprendre certaines affaires. Puis aujourd'hui, mais tu vas faire pas mal ça avec nous. Tu vas nous expliquer certains phénomènes. Et oui, Éric va encore dire quelque chose. Ben, on va le dire pour ceux qui suivent l'émission, puis je vais le dire après dans mon émission. Raymond Falardeau, officiellement, c'est mon conseiller militaire. Ben, c'est le nôtre aussi, fait que c'est le fun. Je suis ouvert à toutes les questions. D'ailleurs, je vais répondre pour une qui a été posée, qui m'a été posée. En fait, les 3 F-18 que vous avez vus récemment, là, surtout Ce midi, Steve, tantôt, ce là. midi, ben, c'est que au séminaire Saint-François, à Saint-Augustin, il y a une journée, il appelle ça la tailgate du père, je ne sais pas trop quoi, là. Et puis, c'est hommage aux forces armées. Il y a différents kiosques, les voltigeurs sont là, le génie de combat. Ah! Et également, ben, ils ont fait participer à l'aviation sous forme d'une passe de 3 F-18 pour saluer tous les participants là, à cet événement-là. D'ailleurs, tout le monde est invité à aller faire un tour. C'est gratuit. Il y a C'est du aujourd'hui, là. Oui, aujourd'hui, il y a du maquillage pour les enfants. Il y a également des yak dog puis des choses du genre. Des pour hot tout- dogs. Oui, des yak dog. Ouais. Alors, ça, c'est une première réponse là, du conseiller scientifique de Zone Parallèle et du MUFON également. Merci beaucoup. Et comme je dis, je suis heureux d'être de retour en ondes avec vous autres cette année, même si j'ai manqué ma première pour des causes personnelles. Ouais. Je voudrais également saluer les auditeurs dont plusieurs me reconnaissent. Alors, je les salue. Christine Capitaine, d'ailleurs, en Belgique, qui me suit. Et également, j'ai des nouveaux auditeurs que je voudrais saluer. Madame Sandy Walker, qui est une passionnée de ce genre d'événements. Elle travaille d'ailleurs avec ma conjointe à la laiterie Charlevoix au Grand Marché dans la Dinette. Et même sur le frigidaire de la Dinette, il y a une affiche du 96.9. Ah oui? Et oui, effectivement, on a mis pied là. Et puis, justement, je salue ces gens-là. Également, un autre ami qui est devenu auditeur. Il est à l'écoute aujourd'hui. C'est un ami de longue date, un ami de l'époque de Caso, d'ailleurs, en 1971-72. Il était un petit peu plus jeune que moi, pardon. Et puis, on s'est retrouvés au mois de juin parce qu'il voulait me rencontrer, là, après 50 ans. Ça faisait 50 ans qu'on ne s'était pas vus. On a fait un brassage d'idées, etc. C'est Jean-Michel Bérard, psychologue de Montréal, qui désormais va nous suivre en ondes. Alors, on ramasse d'autres auditeurs par-dessus les 52 000 qu'on a déjà. Alors, on est en bonne route. N'est-ce pas, M. Zuniga? Effectivement. Et voilà, et voilà. C'est parce que, évidemment, dans la palette d'émissions qu'on fait, on travaille les dossiers, on les étudie, et également, on amène à certaines conclusions, tout en laissant le choix aux gens, aux auditeurs, de croire ou pas croire. Ce n'est pas une émission pour persuader le public, vendre nos idées. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'à la fin de cette petite allocution, on va faire une conclusion, là, c'est que nous, on est des libres penseurs. Si tu y crois pas, tu y crois pas. Si tu y crois, y crois. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent être très réfractaires, comme le monsieur qui t'a envoyé un message tout à l'heure. Il devait traiter de toutes sortes de choses, mais c'est normal. On est sur la scène publique et on peut vivre ce genre d'événements-là. Moi, personnellement, je m'assume. Quand je suis à la radio, je dis des choses, je m'assume. Personne n'a ri de moi jusqu'à présent. Puis la personne qui va rire de moi, là, est mieux d'avoir des bons arguments puis de se tenir le dos droit. Ça, c'est pas un avertissement, c'est juste une mise en demeure. Je peux-tu t'écœurer? Moi, j'ai le dos droit. Les gars, prends ton trou, toi. À Carole, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va y aller avec un sujet qui a été beaucoup présenté par les médias, la fameuse zone 51. Ben oui. On va décortiquer ça. Moi, la manière que je vois ça, c'est que, oui, il y a des grandes chaînes de télévision aux États-Unis qui ont fait des reportages là-dessus en livrant le produit, mais pas en ayant un contenant pour livrer le contenu. Alors, à ce moment-là, je trouve que ça manque. C'est à peu près tout le temps la même affaire. C'est la même photo des buildings qui a été prise il y a à peu près 30 ans, que tu vois à peu près rien.
Nous, aujourd'hui, on va aller au-delà de ça. On va parler premièrement de l'environnement militaire, parce que les gens qui écoutent des reportages à History Channel ou Historia, beaucoup sont des novices. Moi, je suis un militaire, il y a beaucoup de choses que je vois dans les images que les gens ne voient pas, parce que mon œil est averti. Alors, on va juste éclaircir ça un petit peu, mettre tout ça pour que les gens, ici, les auditeurs, soient à niveau, parce que dans la deuxième partie, c'est là qu'on va rentrer dans le feu de l'action avec beaucoup de détails sur, si on veut dire, la zone 51, ce qu'elle est vraiment. Alors, la première chose que je voudrais parler un petit peu d'entrée de jeu, là, avant de rentrer dans le croustillant du sujet, c'est que dans le domaine militaire, on entend souvent secret défense, ultra confidentiel. Il y a tout un lexique, vocabulaire que je trouve totalement décroché, qui fait un manque de sérieux total. Dans le militaire, tu as des codes de sécurité, tu as diffusion restreinte. Ça, c'est de l'information qui est limitée uniquement à des militaires, mais de l'information un peu bénigne. Tu sais, comme par exemple, la base est fermée parce qu'ils ont un problème avec l'eau ou de quoi du genre. Vous avez confidentiel, qui est le deuxième niveau. Confidentiel, c'est comme par exemple les dossiers personnels, du personnel, les informations. Et ce qui se passe au chalet reste au chalet dans ce style-là. Là. À peu près, exactement. C'est bien figuré, ça, effectivement. Il y a, après ça, secret. Secret, là, on rentre dans du plus haut, si on peut dire. C'est de l'information qui est reliée aux fréquences, par exemple, à la portée des opérations à l'intérieur du pays. Alors, la portée est quasiment une portée à vue, là. Mais c'est des informations quand même pertinentes, comme par exemple la fréquence des radars, ces choses-là. Et puis, également, on a un degré plus haut qui est top secret. Top secret, ça veut dire que c'est des informations qui sont très, 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 on peut dire, importantes. C'est une base militaire et ça a un impact national et international. Comme par exemple, les implications du Canada avec son aide à l'Ukraine, c'est annoncé, mais vous ne saurez jamais vraiment l'ampleur de l'implication. De l'implication, exactement. Maintenant, quand tu as une cote, par exemple, comme secret, ça te donne accès à ce que tu as à faire à savoir. Ça ne veut pas dire qu'à cause que tu es coté secret, que tu peux avoir accès à tous les dossiers secrets. Ce n'est pas le cas. C'est ce que tu as à faire à le savoir. Et puis, ils peuvent te l'enlever. Comme par exemple, quand j'étais côté secret, moi, dans l'aviation, quand je suis monté à Alert, Alert, c'est la base d'espionnage qui est sur le pôle Nord. Si vous avez un globe terrestre, vous allez voir, il est en dessous de la roulette qui indique les heures. C'est très, très, très haut. C'est 83e parallèle. Bien, ils m'ont monté top secret parce que je pouvais avoir accès à de l'information là-bas qui était classifiée. D'ailleurs, là-bas, tout était classifié top secret, à part le menu des cuisines, là. Et puis, et puis quand je suis revenu, ils me l'ont enlevé parce que j'avais plus besoin d'avoir accès à cette information-là ou de la croiser, par exemple, par accident. Alors ça, c'est une chose qui est juste pour éclairer les gens. Parce que les gens, des fois, s'imaginent qu'à cause que quelqu'un a accès à des informations secrètes, qu'il peut avoir accès à tout le système de la défense. Non du tout. Il va avoir accès à ce qu'il a besoin et pas plus et pour une durée de temps. C'est clair pour ça, Carole? Oui, très, très clair. Bon, alors, je voulais mettre ça au clair pour tout le monde parce que, comme je dis, j'entends des reportages dans des grandes chaînes ultra confidentiels, secret défense. C'est tout du blabla, tout ça. Excusez-moi, mais c'est de la télévision. Ici, ce que je fais, là, moi, ici, dans mes chroniques, je fais des chroniques qui sont documentées sur ce que j'ai vécu et non pas sur de l'information que j'ai été chercher. Des témoignages des gens que j'ai rencontrés et également, comme je disais, ce que j'ai vécu de par ma carrière. Ça fait passer 50 ans que je suis en contact avec le domaine de la défense là, à différents niveaux.
Fait que je sais un petit peu comment ça fonctionne dans la baraque, je peux vous l'assurer. Aucun Des doute. fois, même Éric me pose des questions, il s'est passé de quoi à Montréal? Ben, j'ai dit ça, c'est l'escadrille 438, par exemple, qui faisait tout simplement des manœuvres de nuit, parce qu'il faut qu'il se qualifie une fois par 2 mois sur le vol de nuit pour rester familier, pour rester, si Ouais. on peut dire, à la page. Ouais. Alors, ça, c'est des petites questions de base. Également, au niveau, une affaire intéressante que j'aimerais mentionner au niveau des gens, là, c'est que si vous voyez quelque chose, appelez pas ça à la base. Ils ne vous répondront pas. Parce que c'est les affaires publiques, le département des affaires publiques qui vont répondre s'il y a une réponse à donner. Et puis, c'est parce que des gens pensent qu'en appelant ça à la base, là, ils vont contacter quelqu'un qui est au courant de tout puis qui va être capable de vous donner des réponses. C'est probablement un caporal qui est en devoir pour tout simplement prendre les appels entrants, les prendre en note. Par exemple, un tel soldat est malade, il ne rentrera pas, etc. Alors, c'est très, très, très banal. Alors, c'est les affaires C'est un publiques répondeur téléphonique, finalement. humains. Oui, c'est un Exactement. répondeur humain. C'est pour ça, la même chose avec, appelez pas la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est NAV Canada qui s'occupe de ça. La tour de contrôle, ils ne vous diront pas, un contrôleur ne vous dira pas, ben oui, c'est un avion qui est arrivé, il était en problème ou de quoi de genre. C'est NAV Canada qui vont faire la transmission de l'information. Comme je parlais avec Steve d'ailleurs tout à l'heure, dans certains cas, vous avez des sites Google où vous pouvez, mettons, vous cliquez LaGuardia Airport, l'aéroport de LaGuardia à New York, bien, vous entendez les conversations live. Sauf qu'eux ont une capacité de barrer si, mettons, il y a un MISAP qu'on appelle. Beaucoup de mon... Il faut que je traduise des fois. Je ne suis pas comme Jeff Benoit, là, mais il faut que je traduise. Beaucoup le jargon est en anglais. Alors, De toute façon, ces audios-là ne sont pas mis à disposition du public en live. Là. non, il y a un Il y a un délai. certain décalage, Ouais. un certain délai pour filtrer ce qui va être mis public, puis les choses qui ne doivent pas être divulguées vont être coupées à l'audio. Là. Exactement, Steve, c'est très bien complémenté. Raymond, le terme, c'est un incident que tu cherches. Un incident, OK. Des fois, j'étais avec ma conjointe, puis peut-être un petit peu, moi choisir les mots, là, parce que des fois, j'ai tellement été imbibé dans le milieu anglophone que même si je n'ai pas d'accent en français, il y a des mots que je cherche. Comme l'autre jour, j'étais avec Jeff Benoit, puis il me dit... voyons, comment il y avait... Finalement, en français, ça voulait dire un sort. Ouais. C'était le mot en anglais qu'il Oui. avait. Il a fallu que je le cherche en français, puis je le savais en anglais. Fait que c'est un petit peu un problème de quincaillerie interne, on va dire. Là. Mais on est de même, que veux-tu? Également, ça fait que c'est pour ça les bases et les tours de contrôle, appelez pas là. Ils ne vous répondront pas. C'est parce qu'eux, s'il y a un incident, ils ne veulent pas être poursuivis pour un témoignage de quelqu'un qui n'avait pas affaire à donner une information à un moment donné. Alors, ça, c'est de la quincaillerie qui nous amène à embarquer tranquillement dans le sujet. La zone 51. La zone 51, excusez-moi, je regarde à l'heure, c'est pour ça. La zone 51, comme je disais, on a eu énormément de reportages des grandes chaînes américaines. On avait History Channel, Discovery Channel, Historia en français. C'est du répétitif. Il n'y a pas de témoins, si on peut dire, tant qu'à moi, qui sont éloquents dans ce qu'ils font. Ils parlent de ce phénomène-là, parce qu'il ne faut pas oublier, là, parce que moi, tantôt, je vais aller il y a 40 ans. Le carnaval autour de ça, là, il a pris forme dans les années 90. La zone 51, c'est par après que le carnaval, j'appelle ça le carnaval, parce que c'était pas grand-chose en 83. On est passé pas loin de là, mais il n'y a personne qui parlait de ça, la zone 51. Ça avait même un autre nom, je vais y arriver dans peu de temps, mais c'était pas un événement qui était médiatisé puis vendu, parce qu'évidemment, c'est vendable, ça. Les chaînes spécialisées, quand ils font une émission, il faut que ça soit vendable. Ils mettent du spectaculaire. Ils vont faire des gros plans sur un visage, par exemple, pour dire « Ah,
peut-être que lui était témoin ou de quoi du genre, mais c'est pour vendre. Alors, il faut faire attention à l'explosif, si on peut dire, des médias. Il faut être très, très, très prudent là-dedans. Je regardais en parallèle avec ça. Je vais juste te mettre un bémol pour la zone 51. Il y a eu des gens qui en ont parlé. Les médias ne leur ont pas porté attention. Tu as eu des cas comme Phil Schneider, tu as eu après ça Bob Lazar. Oui. C'est Bob Lazar surtout qui a inculqué un peu le mythe de la zone 51. Mais tu as la zone 51 puis tu as ce que le public en a fait aussi. Exactement. Comme je mentionnais tout à l'heure à Eric, History Channel, par exemple, m'ont contacté il y a 2 ans. Et puis, ils voulaient faire un reportage sur D.B. Cooper. D.B. Cooper, ça, c'est le type qui a sauté en bas d'un 727. Là. Il avait fait un vol de 100 000 en 1972. Et puis, il me payait le voyage à Montréal, tout, l'hôtel, tout le kit, pour avoir mon témoignage comme spécialiste de l'aviation militaire et civile. J'ai parlé à peu près 1h15 avec la personne du canal en question. Et puis, j'ai découvert qu'on remplissait du temps. On remplissait du temps. Évidemment, quand ça a sorti, moi j'ai refusé. Mais évidemment, je n'aimais pas le format dans lequel c'était, je te dirais, galvaudé comme sujet. Alors, j'ai sorti du projet. Je leur ai dit que j'avais d'autres occupations, que peu importe. Et puis, ça a sorti en 4 volets sur l'histoire de D.B. Cooper. Mais après la première émission, j'ai appelé un de mes amis à Montréal. Et puis, je lui ai dit, regarde, écoute pas les 3 autres, là. C'est du à peu près rien. Une gang de gars qui trouvaient une corde dans un arbre. C'est peut-être une corde du parachute de D.B. Cooper. C'est comme j'ai dit à la femme, justement, dans une enquête, j'ai été enquêteur, moi, pendant 24 ans dans le domaine de l'Auto-Québec. J'ai dit, les 48 premières heures sont critiques. J'ai dit, ça fait 50 ans, là. Je veux dire, on va y aller sur des suppositions par-dessus. Ils ont beurré épais là, pour faire une émission qui soit vendable en 4 volets. Alors, j'étais content de ne pas y avoir participé. On doit aller à la pause, mais on a une question de Gilly qui demande si tu connais l'histoire de Phil Schneider, la base de Dulce, dans ces secteurs-là. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, mais on va aller à la pause, puis on revient tout de suite après pour une suite excellente. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Tassez-vous les paupières. Samedi 30 septembre, on remplit la piste et les estrades pour le dernier événement de l'année à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro 200 et 3e et dernière tranche de la triple couronne féminine. Une présentation Clément Poulain, pièce d'auto. Amateurs de gin québécois, découvrez la gamme Fujin, des spiritueux d'exception, prisés et multimédaillés. Pamplemousse et fleurs sauvages, notre toute nouvelle saveur disponible dans les SAQ dès juillet en quantité limitée. Et notre classique au concombre, camomille et houblon, qui a été le gin le mieux noté de la SAQ en 2022. Rendez-vous dans une SAQ pour découvrir Fujin. Vous seriez fou de pas y goûter. L'automne est à nos portes et la lutte professionnelle aussi. La QCW Wrestling fait son grand retour avec son événement September to Remember. 8 combats à l'affiche, dont le couronnement du tout premier champion. Samedi le 23 septembre, 19h, complexe Onco des Deux Glaces. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 20 $. Une soirée dont vous n'êtes pas prêt d'oublier. Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud. 88 230 2608. SuttonBeauce.com. Country Storm. Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA
pieds qui te kick drette d'un papier. Des stars plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jarret de porc, là. Et que ça sente bien la sauce. J'aimerais bien une fouille anale. C'est compris? Je sais pas comment ça se passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? La sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, on vient d'entendre un bruit étrange à l'extérieur de la bâtisse. C'est pour ça que je regardais par la fenêtre. Pour ceux qui me voient en... Non, mais on n'est pas en diffusion directe présentement. On est en enregistrement vidéo. Ouais. Mais c'est ça. Bruit bizarre pour qu'on l'entende. J'étais avec les écouteurs, puis je l'ai entendu. Oui, c'est assez fort, oui. Ouais. J'ai ouvert le store, le store. Évidemment, il n'y avait personne. Bien, c'est ça, évidemment. Évidemment. Il y a quelqu'un qui... Non, c'est pas un bruit d'oiseau. Ça sonnait plutôt comme une petite... métal. Comme si il y avait une petite explosion extérieure. Pouf. OK. Oh, bref. Fait que, donc, Raymond, on a parlé de la base de Dulce et tu me fais un comparatif avec une autre base qui ferait probablement les mêmes affaires. Parce que pour faire idée vite faite, c'est que pour ce qui est de Phil Schneider, c'est un type qui est descendu en bas. C'est un scientifique, le gars, si je ne me trompe pas. Il allait faire quelque chose, une réparation, ou en tout cas, il a été amené à aller en bas. Et ils sont tombés face à face avec des gris, des êtres spéciaux, là, je dirais. Cet être-là a sorti un rayon, il lui a tiré dessus. Et le gars a été protégé par un Marine parce que visiblement, il serait mort aujourd'hui. Quoi qu'il l'ait, je pense, comme Éric disait. Mais sauf qu'à l'époque, il aurait été mort sur le coup, mais c'est le Marine qui s'est pointé en avant de lui pour le protéger. Parce que le gars, il ne s'attendait pas pantoute à avoir une affaire de même. Là. Il n'allait pas là pour ça. Là. Il ne s'attendait pas à avoir des êtres armés de façon laser ou quoi que ce soit. Là. Mais on comprend. Il ne comprend pas. Puis il a fait des révélations, en fait, il a fait des... comment est-ce qu'on dit ça, donc? Des choses de la presse, là. Tu sais, il a décidé de parler devant le public, devant la presse, etc. Ça a été ridiculisé, comme bien des cas, bien entendu. Dès qu'on parle de ça, on se fait rire de nous autres, mais parce que quand c'est vrai, là. Mais lui, il apportait des preuves physiques parce que son bras, il y a eu quelque chose sur un bras. Je ne me souviens pas s'il manque une partie. Ça, je ne m'en souviens pas. Le détail est assez... mêlé, confus dans ma tête, là, parce qu'on voit tellement de cas que, en tout cas, bref, c'est ça. Et tu me fais une comparaison pendant la pause avec cette base-là de Dulce qui est dans le Nouveau-Mexique. Je te laisse aller. Oui, en fait, Carole, la base que je te mentionnais, c'est Wright-Patterson Air Force Base, dans l'Ohio. Ça, c'est une base aérienne, uniquement aviation. Échelle de grandeur, là, c'est difficile à comparer à ce qu'on a ici. C'est immense. C'est à peu près gros en superficie comme la ville de Québec. Tu as des centres d'achat là-dessus. Une base. Une base. Je pense qu'on est à peu près à 70 000, c'est la base. Et tabarouette. C'est commun aux États-Unis, ça. Écoute, un porte-avions, il peut avoir 5 500 personnes à bord. Alors ça, cette base-là, il y a une partie de la base, comme je dis, c'est la Foreign Technology Division. C'est en dedans de la base, au centre, c'est toutes les technologies étrangères qui sont emmenées là.
disséqué et étudié. Alors, même bizarrement, il y a à peu près une trentaine d'années, il y avait eu un très bon reportage animé par Leonard Nimoy, M. Spock, pour ceux qui ne le replacent pas, là, qui avait fait la description de Wright-Patterson et la fameuse section de la Foreign Technology Division. Ça, on n'entend pas bien parler de ça. Là. C'est Zone 51 qui a plus, si on peut dire, la vedette dans les grands médias, là, si on peut dire les grands médias spécialisés. Mais je peux vous dire, la base, pour y être passé, là, elle est grosse, puis pas à peu près. Moi, je n'ai pas pu rentrer dans la Foreign Technology Division parce que je n'avais pas affaire là, puis je n'avais pas accès. Tu ne rentres pas là comme dans les centres d'achat. Il faut que tu sois éclairé pour rentrer là, puis tu aies une raison d'aller là. Autrement, tu ne mets pas les pieds là-dedans. Ça, c'est souterrain, ça, cette base-là? Ou... Surface. Surface. À ce que je sache, c'est surface. OK, mais il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas d'autre chose en dessous. Je ne peux pas dire s'il y a de quoi en dessous. Probablement, toutes les bases ont un bunker ou une partie souterraine. Ben oui. Même ici, on a ça. Bon, il y a un bunker à l'entrée avec le quartier. Quand vous rentrez, il est à votre droite. Il y a 7 étages de profond. Il n'est plus opérationnel comme tel, comme secteur abri antinucléaire. Ouais. Ils s'en servent comme logement temporaire. Okay. Quand les militaires sont de passage, dans le cas, là, c'est encore là. Et puis, mais c'est minuscule, ça, là. Aux États-Unis, c'est pas le même ordre d'idée. C'est immense, immense, immense. J'ai Julie qui dit que pour ce qui est de Phil Schneider, c'est un géologue, c'est vrai. Il avait été appelé justement pour vérifier quelque chose dans ce truc-là, dans cette base-là, on va dire, mais ils ont été interceptés par... Il allait pour les militaires, en fait. Mais c'est ça. Merci. Mais on le remercie pour ce complément d'information parce qu'on remplit la marmite d'informations. À la fin de l'émission, vous allez voir, vous allez avoir une idée autre de la zone 51. J'ai du très bon document là-dessus quand on va arriver dans le croustillant de l'histoire. Est-ce que tu vas nous parler de Bob Lazar aussi? Je ne toucherai pas à Bob Lazar. Mais quand même... Bob Lazar, je vous dirais une chose, là. C'est comme quelqu'un, une fois, qui m'avait dit qu'il était pilote. On s'était assis, on a jasé ensemble. Il était pilote des Forces armées dans les années 60. On s'était assis ensemble, 4 minutes, puis je l'avais pogné. Il n'a jamais été pilote de sa vie. C'est parce que c'est comme une femme qui va dire à une autre femme, « Oh, moi, avec, j'ai accouché, alors qu'elle n'a jamais accouché. » Elle ne pourra pas le dire comme celle qui l'a vécu. Oui, mais sauf qu'il est ingénieur, Bob Lazar. Et non un pilote, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Et puis, c'est ça. Il peut compter ce qu'il veut, là. C'est pour ça que Sauf ce qu'il dit, c'est drôlement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est cohérent. Ça va rejoindre ce que je vais dire tout à l'heure. OK. Mais je le garde en parallèle, Bob Lazar. D'accord? Parfait. Il faut faire attention pour ne pas tout mélanger. Quoique c'est un bon élément que tu as sorti là. Je suis certain qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont dû dire Bob Lazar. Est-ce qu'il est dans le game, lui, là? Je vais rajouter quelque chose pour foutre la merde, mettre un petit peu d'huile sur le feu. Tu sais, c'est de la spéculation, là. OK. J'ai pas dit que c'est ça, j'ai pas de preuves, c'est simplement une analyse et une spéculation que je fais là. Alors, spéculons. Mettons qu'un Bob Lazar a été programmé, malgré lui, pour raconter ces choses-là. Et qu'en réalité, ça ne se passe pas parce que tu connais très bien que ça arrive souvent, que tu as le jeu du magicien. Regardez ici, pendant que vous ne voyez pas ce qui se passe là. Tu sais, comme des ballons espions chinois, en même temps qu'il se passe autre chose aux États-Unis, tu sais. C'est tellement flagrant qu'il y a même des drapeaux chinois sur le ballon pour être sûr que c'est des ballons chinois. C'est marqué Made in China dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est rien d'impossible. Mais c'est de la spéculation. Ben oui, c'est de la spéculation, tu sais. Si tu vois à quel point on nous compte des pipes et à quel point on peut faire la machination de plein de trucs assez débiles qu'on appelle complotistes, ben, tu sais, s'il y a eu une série de personnages comme ça qui ont été programmés pour maintenir un certain narratif au niveau des fameuses bases militaires et de ce qui se passe dans ce coin-là, tu sais qu'il a peut-être mis sa vie en danger, lui, pour avoir parlé.
Mais ce qui l'a sauvé, Po- justement, c'est qu'il l'a fait. Potentiellement, mais le gars est encore vivant. Oui, Au puis Bob c'est parce Lazar. qu'il- oui, c'est parce qu'il l'a fait publiquement Oui. devant un journaliste. Ben oui, mais t'en as Mais- d'autres mondes qui ont parlé publiquement puis se Ouais. sont fait descendre pareil. Là. Ouais, Hey, c'est se ça. sont suicidés, excuse. Là. Ben oui. Ben oui, toi. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, comment ça se fait que d'autres gars se sont fait descendre, puis des gars comme Bob Lazar ben, sont encore vivants aujourd'hui pour continuer à parler du même narratif. Ouais. Puis ça fait pas 5-6 ans, là, ça fait plus de 15 ou 20 ans. Fait que oui, je pourrais être de l'avis de Raymond puis avoir un certain bémol à ce qu'il dit. Oui, c'est le fun ce qu'il dit, mais comme je dis souvent, il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel on vit, qu'il ne faut pas oublier de perdre de vue. Là. Fait Ouais. que ça se peut que Bob Lazar, là, puis Area 51, c'est de la grosse poudre aux yeux aussi. Là. Ça se peut. Mais, en tout cas, je vais On- entendre la suite. On fera la conclusion à la fin de Oui, l'émission c'est ça. là-dessus. C'est cela. Tantôt, vitement, parce que j'ai ça en tête, là. C'est un peu comme tu disais, les gens n'aiment pas parler, n'aiment pas se faire identifier à parler de devenir, de quoi de genre, parce qu'on se fait rire. Je vais vous dire une affaire, là. À Québec, il y a des bars de danseuses, là. Tout le monde dit que c'est fini, ça, là. Mais Moses, les bars de danseuses fonctionnent full pin. Ah oui. Il n'y a personne qui va là. Il y a personne qui va là. là. Ouais. Tu sais, alors, non. je ne vois plus là depuis des années, là, puis c'est ci, puis c'est ça. Là. Mais c'est qu'on n'aime pas être associé à ce genre de fréquentation, alors que vous allez dans les 3 clubs actuellement, puis les samedis soirs, c'est assez bien rempli. Belle image. Ça, c'est ça. Vite, une petite virgule par rapport aux ballons. Encore une fois, des grands titres. Les ballons chinois qui survolaient les États-Unis. Je regardais dans la sortie d'informations au travers de ça. Ils auraient survolé une base aux États-Unis secrète. Aux États-Unis, il y a des bases partout. Pour avoir survolé les États-Unis, là, Tu lèves une pierre puis une base secrète en c'est dessous. effrayant. Il y en a partout. Puis des fois, on T'es va- même pas aux États-Unis puis t'en trouves une. Puis même, je dirais, bien souvent, c'était marqué sur la barrière, utilisation de la force létale possible. C'est marqué partout, c'est pas une exception. Ça, c'est pour mettre du drame dans le reportage, là. Et c'est dangereux, c'est marqué utilisation de la force létale, etc. Mais partout. Tu sais, c'est comme les Américains, ils vont dire rechercher mort ou vivant. Ça, c'est l'ancienne formule du Far West. Ils n'ont pas changé le phrasage. C'est des petits points que je voulais juste... en même temps, on met tout ça au clair que les auditeurs. Fait que, également, là, concernant les endroits secrets, moi, j'ai eu accès à plusieurs endroits secrets dans le Nord, en Norvège, en Allemagne. Et puis, je t'en avais parlé d'ailleurs au mois de juillet, quand on s'est vu, où ce que l'avion du président américain, l'Air Force One, était, là, j'ai été à côté, moi, parce que quand on a atterri, ils nous ont dirigés là. On ne s'astine pas que la tour de contrôle de la base d'Andrews. Ils ont dit parquez-vous là. Il y avait des hélicoptères VIP pour les ministres. Puis à côté, bien, il y avait dans le temps, c'était un 707 et non pas un 747. C'était le 707 présidentiel. Puis on était à côté. Sauf que de mon hélicoptère, j'allais de mon hélicoptère jusqu'au hangar, eh bien, je n'allais pas me promener partout. Parce qu'il y a des gardes armés partout là-bas, puis il y a des faisceaux infrarouges qui détectent les mouvements si tu n'es pas dans le bon secteur. Également, comme en Norvège, une base secrète que j'ai été, il y a une partie de la base qui est visible, puis l'autre partie est invisible. C'est la base de Bardufoss. C'est dans le nord de la Norvège, ça. La partie visible, tu regardes, c'est pas grand-chose. C'est des casernes. En tout cas, c'est une ancienne base allemande de la Deuxième Guerre. Sauf qu'il y a une montagne à peu près gros comme le mont Sainte-Anne. Et puis, il y a des portes qui donnent accès, si on peut dire, à l'intérieur de la montagne. Et puis, ces portes-là, en fait, donnent accès à une ville souterraine. J'ai rentré dedans par accident parce que moi et un de mes amis... Par curiosité aussi. Oui, ça, c'est un de mes défauts un de mes défauts qui est devenu une de mes qualités. Là. La curiosité, des fois, c'est pas l'adage de la sagesse nécessairement, mais j'étais senteux. Tu sais, moi, j'aimais les forces pour ça parce que je découvrais des choses que le monde ne voyait pas. Alors, j'avais trouvé un accès avec un de mes amis, je ne me souviens plus de son nom, là, en tout cas, peu importe. Et puis, on était rentré dans un tunnel qui descendait à une échelle.
Là, j'ai dit, Caroline, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait des palmiers en dedans de la montagne. Il y avait un petit lagon. Il y avait des coursives. Là, on a allumé les lumières. Je dis, je pense qu'on n'a pas d'affaires ici de bien, bien, bien. Là. Fait que, on a fermé les lumières, on est remonté. Mais l'autre partie, laquelle on avait accès, c'est la partie où on entreposait nos hélicoptères. Parce qu'il y avait un héliport en dedans. En dedans de la montagne, il y avait un héliport. On serrait tous nos hélicoptères là. Et puis, ça, j'avais toujours dans le temps une caméra à la main. C'était un GAF 126. C'était à peu près ça de gros. Dans ce temps-là, on n'avait pas de téléphone, rien de ça. Puis, c'est pas bien d'adon de te promener avec un 35 mm puis prendre des photos parce que tu vas te faire avertir. Alors, j'avais pris une photo à la hanche parce qu'on rentrait en hélicoptère puis ça donnait à peu près comme ci. Alors, je vais la montrer à l'écran ici. C'est un peu flou parce que, évidemment, c'est une photo d'une photographie que j'avais. Et puis, ça, c'était une des entrées, ça. Okay. On dirait le Mont Cheyenne. C'est quasiment comme ça. Puis, il y en avait à peu près une douzaine de portes comme ça. Je pense que je t'avais montré la vraie photo, Carole, quand j'avais été chez toi. Oui. Et puis ça, évidemment, la porte, vous ne voyez pas de porte parce que la porte sort du plancher. Elle referme. La porte avait à peu près 3 pieds d'épais. Et puis, à ce moment-là, cette porte-là devenait un coffrage antinucléaire. Ouais. Sur cette montagne-là, il pouvait tomber une bombe atomique. Puis, tout le monde continuait à vivre pareil, avec une capacité d'occupation de 1200 personnes à l'intérieur. Donc, tu es en train de me confirmer que ce que certaines personnes ont vu, et pour certaines montagnes, oui, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et se refermer, ni vu ni connu, parce que une fois fermées de l'extérieur, tout ce qu'on peut voir, c'est un paysage comme un bout de roche, un arbre ajouté ou peu importe, qui camoufle ça. Parce que j'ai récemment, il y a à peu près un mois, j'ai mis une vidéo montrant une porte qui se ferme dans une montagne. Puis, il y en a qui m'ont demandé, quoi, c'est fake, ça? Non, c'est pas fake. Ça n'existe pas vrai, des portes dans les montagnes. Je viens de te le dire, là. Je l'ai vu. C'est ça, exactement. En tant que militaire, tu l'as vu, étant militaire. Étant rentré à l'intérieur de l'héliport de la montagne. Ça avait été commencé par les Allemands en 1942. Puis les Norvégiens ont toujours travaillé là-dessus. Puis la porte, comme tu disais, en se refermant, ceux-là, il y avait comme des peintures dessus. Des arbres, chevreuils, puis c'est un genre de camouflage. Parce que comme civil, tu ne pouvais pas aller proche de ça. Sauf que de loin, tu ne vois pas la différence bien. Mais il y avait véritablement une ville souterraine. Là. Puis ça, c'est une place en Norvège. Il y en a plein. Il y a des ports militaires qui contiennent des petits navires de combat, des sous-marins qui sont dans la montagne. Tu sors de l'océan, tu rentres pas loin de Narvik, là, tu rentres dans une espèce de tunnel, les portes se ferment, puis la base navale est dans la montagne. C'est incroyable. On n'a pas ça ici, là. On n'a pas ça ici au Canada. Ça, je peux vous le garantir. Comme certaines personnes ont dit qu'il y avait un tunnel entre la Citadelle et Valcartier, là. Complètement faux. Ça, je peux le démentir. Je dis qu'est-ce que j'ai constaté de par mon expérience de vie de militaire. Écoute, ça fait 40 ans de ça. La photo, là, de 40 ans, c'est comme je t'ai dit, Carole, j'étais jeune à l'époque. Je peux si bien sauter, faire de quoi, mourir dans 2 jours ou encore peu importe, mais je n'emporterai pas ça nécessairement avec moi. Au moins, il y aurait eu des gens qui n'auront entendu parler, que j'aurais pu confirmer ce que tu viens de me dire tout à l'heure par rapport à des portes dans des montagnes. Mais ça existe. En Europe, il y en a beaucoup. En Serbie, il y en a. En Allemagne, il y en a également. En Angleterre, c'est plus des bunkers surélevés parce qu'ils n'ont pas tellement de montagnes là-bas. Ça fait que... Je peux te garantir qu'il y en a au Mont-Radar. Faut pas oublier les vestiges de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Là. Il y a plein de bunkers qui sont encore cachés, que même l'armée, ça ne rappelle même plus qu'il y en a une là. Bien, dans les années 68, avec des bases, dans le temps que ça avait peur que la Russie nous attaque puis qu'ils surveillaient le Nord. Bon, on est rendu en 2023 puis ça a encore peur de bien des affaires. C'est encore peur de la Russie, pareil. Je vais te dire, Steve, vu que tu es rendu Beauceron actuellement...
T'as des bases extraterrestres en dessous de tes pieds, tu savais-tu? Ben, le coin, j'ai pas eu le temps encore de visiter. Fait que si là. ça cogne à la porte sur ton plancher, c'est parce que... À Vallée-Jonction, Oui. la gare de train qui est là. Oui. Oui. J'ai fait la visite, puis évidemment, je me suis ouvert un peu avec la guide. Elle m'a guidé. Elle m'a dit... Quand tu dis que tu t'es ouvert, c'est quoi Ben, ta je suis ouvert, je veux dire, l'ouverture d'esprit, là. Ah, OK. Puis, bien drôle, là. Et puis, elle m'a dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Dans la cave de la gare de train, il y a un abri nucléaire. Oui. Il y a un abri nucléaire parce que la gare de train était le point tournant des chemins de fer du Québec central et des lignes américaines. Alors, évidemment, c'était une cible. Dans une guerre, tu détruis les gares. Hein, Oui. Les Ben, aéroports. tu vois, la première chose que tu détruis, c'est tous les moyens de communication et de transport de l'ennemi. Exact. Donc, les rails, détruire les stations d'aiguillage et compagnie. Puis, tu sais, sinon, les autres places qui sont importantes, c'est les bureaux de poste aussi. Exactement. Mais encore, j'ai eu la chance de rentrer, pas gros, là, mais c'était pour que le chef de gare puisse survivre. Voyez-vous, c'est encore des abris. Parce qu'on parlait tout à l'heure de montagnes qui contiennent des micro-cités et des portes qui, comme Carole disait tout à l'heure, là, des portes qui s'ouvrent dans des montagnes, mais ça existe. Ça, oui. Je l'ai dit. Même parce que je te le dis, là, mon radar, ça s'est fait. Parce que j'ai 2 personnes qui ont trouvé une porte avant le tunnel là, pour se rendre dans la montagne. Parce qu'il n'était pas bouché à l'époque. Il n'y avait pas grand curieux dans les années 80. Puis, tout d'un coup, lui, ils l'ont trouvé, cette porte-là. Ce tunnel-là, ils se sont ramassés jusqu'au 5e en dessous. Très possible. Et ils ont entendu du mouvement. Ils se sont dit, il y a quelqu'un. Fait qu'ils ont pogné une genre de porte qui mène à un couloir plutôt qui mène à une porte. Puis quand ils ont ouvert la porte, ils ont entendu un hélico. Ils ont refermé la porte, pas ça, pogné. Ils ont attendu que l'hélico passe. Une fois que l'hélicoptère est passé, ils ont ouvert la porte, sont sortis. Ils étaient au niveau du sol, dans le bois. Ça se sont ramassés là. Puis quand la porte s'est refermée, pouf, c'est une roche, un arbre, du sable, tout fait comme de façon naturelle. Plus de poignée, puis capable d'ouvrir la porte. Fait qu'ils ont été obligés de rebrousser chemin par le bois pour essayer de retrouver la route. Mais mon radar, en fait, dans sa période la plus forte, elle était adaptée, cette base-là, pour contenir des missiles, des missiles de type Ajax américain. Et puis, c'est transportable en une nuit, ça. La NORAD, hein, qui avait mis ça, la NORAD, en fait, c'est Canadiens et États-Unis. Oui. Mais le plancher, apparemment, s'ouvre pour permettre aux missiles de sortir. Où ça? Là-bas. Ben, à quelques endroits, là, des silos de missiles, là, il y a plein de places qui sont encore installées. Ben oui. Tu as même des promoteurs qui rachètent ça pour faire des condos à l'intérieur. Oui, tu as la Macasa, on appelle ça les HAS, là, les maisons pour les missiles. C'est tout rendu des casernes. Le seul problème, c'est qu'il y a certains vieux silos là, qui ont encore des traces de radiation dans le fond. Là. Ben oui. Ben tu vois, nous autres, quand on a fait une enquête avec nos équipements, parce qu'on faisait une enquête au niveau fantôme, puis on avait nos équipements, etc., il y avait un trou dans le sol, dans le plancher. Il y avait un trou, un plancher de ciment, mais assez gros pour qu'on puisse passer une caméra à l'intérieur. Et on a vu des affaires et on a entendu des sons étranges qui provenaient de là. On a pogné la chienne, puis on a ressorti la caméra. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Vraiment, là. Et le plancher, il y avait c'est un liquide, genre verdâtre, pour camoufler les radioactivités qu'ils pouvaient avoir sous cette montagne-là. Probablement pour cacher Dans quel bout, ça, Carole? Je l'ai dit tantôt. Tu le dis pas, on va le dire hors d'onde. Je l'ai dit tantôt, mais c'est parce que si je le redis... Non. Donc, d'accord, tu me le diras en privé. Ben oui. Ben, ceux qui allument, ils vont catcher de quoi je parle. Tu plates, hein, la pause, elle s'en vient. Ben oui, ça va. Bye. D'accord. Donc, c'est ça. On revient dans un instant que je trouve mon petit piton. Parfait. On revient. Pèse sur le piton, vite. Pèse sur le piton. Mais non, pèse sur le piton. On retourne après la pause. Hey, salut, c'est Gab Paquette. Vous écoutez CJMD 96.9. Love you. Tous les clients
clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Hey, t'as toujours voulu danser? T'es hot, tu l'as, t'es sexe? T'es fait pour danser au Madonna, le seul et unique, le légendaire bar de danseuses de Bellechasse. On te transporte et on te loge si tu veux. Tu danses déjà? Viens booker chez nous. Ça va faire changement, puis tu vas voir, dans Bellechasse, il y a du cash. On a des rabais pour encourager la fidélité aussi. Le bar Madonna cherche des danseuses. Écris sur notre page Facebook, Madonna, avec rien qu'un N. Country Storm. Holy cow. Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. La radio de Lévis, 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Retour en studio pour une émission passionnante. J'aime bien le sujet dont on discute parce que j'ai eu tellement de oui-dire ou de choses qui sont de source sûre. Pas vrai. Ce que je disais, à un moment donné, certains endroits comme ça, tu prends des images, des photos sans vouloir prendre particulièrement quelque chose, mais qu'on te dit en dedans de toi, pause, puis que tu en as pris, puis que ton appareil est plein de... La batterie full, mais que la batterie se décharge rapidement, puis que tu captes des affaires, des images. Après ça, c'est ça que je te disais durant pause, mais que tu as mis tes écouteurs, fait que tu n'as pas écouté la suite de ce que je t'ai dit. Non. Mais c'est ça. Tu m'écoutes pas quand je parle. Ah, des fois, ma blonde me dit ça aussi. Pauvre Linda, je te comprends. Ou encore, je dis oui, puis je le fais pas. Sans méchanceté. OK, on reprend sur... notre zone 51. Oui. Alors, on a fait une description, en fait, d'éléments que j'appelle le contenant. Le contenu, on y arrive. Là. Zone 51, comme j'ai dit, c'est quasiment un nom de carnaval, c'est un nom de télévision. Le nom original de ça c'est Groom Lake. Comme là-bas, il y a Dogbone Lake, Keene Lake. C'est tous des noms, si on peut dire, qui sont donnés à des petits patelins. Et puis, évidemment, les États-Unis, eux, ont séparé, dépendant des États, les territoires par numérotation. Ce qu'on n'a pas ici. On a des numéros de cadastre, comme tel, là, ouais. Mais eux, ils ont des numéros de secteur. Et puis, Groom Lake, c'est la zone Area 51, la zone 51. Qu'est-ce qui nous arrive, en fait, à me faire dire que j'étais un peu impliqué là-dedans, c'est que dans l'aviation, on avait des opérations aériennes biannuelles. Comme vous avez vu dans le film Top Gun, Top Gun, c'est une école. Ça s'appelle Top Gun. Ça se passe à Miramar, en Californie. Et puis, c'est une période d'exercice intense de combat aérien, mais tout en bas de 10 000 pieds. Pourquoi en bas de 10 000 pieds? C'est parce que c'est plus difficile à manœuvrer, parce que l'air est plus dense. Donc ça, c'est de la technique, là, mais tout se passe en bas de 10 000 pieds. Au Canada, ici, on a Maple Flag, que j'ai fait également. Ça, c'est à Cold Lake. Encore une fois, tu as les Anglais, les Allemands, tu as les Américains. Là. C'est un
une mosaïque d'aviation. Puis quand tu voles là-dedans, là, tu n'as pas de radar comme tel. Tu n'es pas guidé au radar. Il faut que tu regardes tes trajectoires, il faut que tu regardes continuellement à droite puis à gauche. Puis, aux États-Unis, pour l'aviation américaine, puis là, j'ai dit Top Gun, c'est la marine, l'aviation américaine, elle avait Red Flag. Ça, c'est le drapeau rouge, c'est le nom de l'exercice en question. Et c'est un mix-pot de toutes sortes d'avions qui font des scénarios de combat aérien. Et c'est un pays contre l'autre. Et puis, en fait, il y a un débriefage après chaque jour. Ça, c'est à Nellis Air Force Base. Ça, c'est au Nevada. Nellis Air Force Base, au Nevada. Puis au sud de Nellis Air Force Base, c'est Las Vegas. Puis au nord, c'est Reno. Tout dans le même État, l'État du Nevada. Alors, c'est juste pour vous localiser. Là. Nellis, c'est un peu comme au centre, un peu plus vers le bas. En bas, vous avez Las Vegas, puis au nord, vous avez Reno. Nous, on volait comme liaison, communication avec des hélicoptères. J'ai passé là 5 semaines. C'était au printemps 1983. Ça fait 40 ans. Fait que là, je commence à en parler avec plus de dégagement parce qu'évidemment, là, on a toujours un peu, pas crainte, mais on a toujours un peu, tu sais, tu as su certaines affaires que tu n'avais pas vraiment à communiquer au public parce que là, on est au public, là. C'est pas une radio là, qui communique pour... Tout à fait. Effectivement, alors, je suis bien de le faire. Et puis, quand je volais, on était à 8-9 000 pieds d'altitude. À 8-9 000 pieds d'altitude, là, tu vois très loin. Un exemple, quand tu es en haut du parc des Laurentides, ici, tu es à 2 000 pieds d'altitude, ça veut dire que tu es à 4 000 à peu près, parce que c'est 2 400 de hauteur. Tu es à 4 400 pieds à peu près. Bien, tu vois Québec, tu vois Baie-Saint-Paul, puis tu vois Chicoutimi. Fait que ta ligne de vision est très, 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 très augmentée par ton champ de vision qui est en hauteur. Il y avait, lors de mes vols, je regardais, il y avait une place. J'ai demandé à l'atterrissage, parce qu'on travaillait beaucoup avec les Américains. Et puis, j'ai demandé, je dis, je vais traduire, là. There is an Air Force base over there or something, a strip. Je dis, il y a une piste d'atterrissage que j'ai vue au sud. Et puis, là, l'Américain, il dit, that's proving ground. C'est des tests, des terrains de test. OK? That's Groom Lake Proving Ground. Il dit, what's that? J'ai dit, c'est quoi? Ben, il dit, c'est une place pour faire des essais sur... c'est isolé, il n'y a pas grand-chose, là. Faire des essais sur des appareils, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic aérien là-bas. C'est vraiment limité. Ils font des tests. C'est-tu des places où ils vont tester le tarmac avec genre des tirs d'impact, des choses comme ça, pour qu'ils soient capables de supporter ou des choses comme ça? Ça, c'était à côté, ça. OK. À Dogbone Lake. Le lac du l'os de chien, traduit en français, Dogbone Lake. Il y avait effectivement des zones d'expérimentation. Puis même, dans les années 1947-48, pas loin de là, sur un autre lake, je ne me souviens pas, je pense que c'est le Keene Lake, c'était les tests atomiques. Ils essayaient une bombe atomique. Fait que tout ça se passe dans la même périphérie, là, qui est quand même assez proche. Et puis, finalement, ben, c'est ça qu'il me dit. C'est simply proving ground. Il ne faut pas oublier, on est en 83, là. Les médias n'ont pas embarqué là-dedans. Il y a juste quelques personnes qui en ont parlé, comme tu as dit, Steve, tout à l'heure, mais on les a totalement ignorés. Et puis, tu avais de quoi dire, Cara? En fait, c'est par documentaire qu'on en entend parler. Tu n'as pas ça aux nouvelles, ces affaires-là. Non, c'est ça. C'est des gens qui ont fait des recherches sur d'autres gens qui ont fait des recherches. Comme Phil Schneider, ben lui, c'est un gars qui n'a aucun rapport avec l'armée. C'était juste un gars qui était dans la construction, puis il faisait des trous puis dans le sol, puis des tunnels, puis on a découvert une base qui n'est pas humaine, puis il s'est fait tirer dessus. Ben c'est ça. En passant, Julie confirme, il a été retrouvé
avec une corde comme un pendu, mais assis sur une chaise. Non, c'est ça. Il s'est Un pendu, c'est toi, ça. sur une chaise. Assis sur une chaise. C'est suicidé, tabarouette. Ben oui, puis il est tombé comme assis sur la chaise. Ben, Donc, c'est soit théoriquement il s'est suicidé, soit il a pogné un cancer virulent. Ah ben. Ah. Y a-t-il une autre pause? Ah non, Non, c'est ça. Ça fait que là, dans un premier temps, j'ai, entre guillemets, identifié qu'il y avait une piste. Parce qu'on m'a informé que c'était un terrain d'essai, Proving Ground. Fait que là, ça reste comme ça. Et puis, là-bas, moi, j'étais là, comme je dis, à peu près 5, pas tout à fait 6 semaines, 5 semaines. Fait que je suis pas un amateur de casino, même j'ai travaillé là-dedans pendant 24 ans. Et je faisais d'autres activités. Puis, alors, tu sais, on pouvait aller au bar. Nellis, là, c'est des bases, là, c'est 35-40 000 personnes. Là. C'est pas comme ici, c'est immense. Il y a des centres d'achat là-dessus. Il y a des gymnases. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Et puis, tu peux te promener également, sortir de la base, aller dans les environs et puis faire un tour. Ça fait que quelques jours plus tard, il y a un type de l'aviation américaine, un technical sergeant, un sergent technique, et on vient qu'à se connaître après un petit bout de temps, on jase entre nous autres, puis tu sais, on va prendre une bière ensemble, puis on est sur le même tarmac, c'est la même piste. Et puis, il vient me voir, il dit, il faut que j'aille, justement là, au Proving Ground, là, au terrain d'essai, j'ai une livraison à aller faire. J'étais avec un nommé Beaupré. Je nomme son nom parce qu'il est mort. C'est pas compliqué, là. Il y avait un autre pilote également, Oscar. Ça, c'était son nom son call name, là. Mais il est mort. Mais Beaupré est mort également. Puis il venait de Beaupré en plus. Ça fait que drôle de coïncidence. Fait que non, je dis, moi, de voir des déserts, là, il n'y a rien à voir là. Ça fait que Beaupré, il dit, moi, y aller. Moi, j'ai rien à faire aujourd'hui. Puis c'était pas un gars qui s'entraînait bien. C'était un bon fumeur, ça dit en passant. Et puis, fait qu'il dit, je vais y aller. Fait qu'il dit au gars de l'aviation américaine, mais je vais embarquer avec vous. Fait que, il y avait comme un petit panel, là, puis il y avait une boîte en arrière. Ça fait que il est parti avec. Fait qu'il était, il dit, il n'y avait pas de clôture. Il ne faut pas oublier, on était en 83. Il n'y avait pas encore l'état d'alerte History Channel. On n'en parlait pas tellement non plus. Non, c'était une piste qui était abandonnée un peu isolée, tu sais. Et puis, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a décrit un peu, parce que j'ai posé la question. Le lendemain, on l'a jasé. Il dit, puis, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Il dit, moi, compte ça. C'était un peu ordinaire. Fait que, il m'a compté ça nous a pris 4 heures. 2 heures, pas tout à fait 2 heures à aller, puis 2 heures à revenir. Alors, il m'a décrit un peu son voyage. Il dit, j'étais avec, il y avait lui, le chauffeur, puis il dit, il y avait moi dans le panel. Et puis, on s'est rendu. Il dit, il dit, rien à voir, c'est des déserts, puis des broussailles qui s'en vont au vent. Puis, ils ont vu une couple de trucks noirs, des camions comme des Suburban, qui étaient parqués, mais pas plus que ça. Puis, c'est une route qui est très bien indiquée. Puis on est arrivé à une place, puis il y avait une pancarte. C'était marqué vous êtes interdit de circuler ici sans classification, without any que je le traduis à mesure, là, sans autorisation. Alors, voilà le mot. Alors, là, le véhicule a arrêté, puis c'est comme on appelle ça un line chief. C'est un véhicule avec une petite antenne sur le top. Fait que le gars, il a appelé. Il dit, on a une livraison, là, c'est code 84, peu importe le numérotage. Fait que, il a continué. Et puis, il dit, on est arrivé sur la piste. C'est une piste comme en sel. C'est pas une piste dure. C'est des lacs. C'est des lacs séchés. Alors, c'est comme une piste en sel. C'est très stable. Et puis, il dit, il n'y avait pas grand-chose. Il dit, il y avait quelques bâtisses qui étaient visibles. Il y avait un réservoir, comme un réservoir d'essence extérieure, qui était sur des supports. Il y avait quelques véhicules. Et puis, j'avais pas le droit de débarquer, qui m'a dit. Hein, et Beaupré m'a dit, tu restes dans le truck, tu regardes. Puis pas de caméra, rien. Là, tu dis rien. Ben, tu jases un peu, tu sais, mais
don't ask too many questions. Pose pas trop de questions. Tu juste fais juste regarder. Il dit, il n'y a rien à voir, bien sûr. Fait que là, il a regardé un peu partout. Puis, d'un côté de la piste, il y avait les bâtiments qui étaient alignés. Il n'y en a pas énormément, il y en a peut-être 6. Et puis, de l'autre côté, ben, des portes dans la montagne. Tiens. Il y avait des portes exactement comme la photo que je viens de vous montrer. Ben oui. Le même modèle de ça. Il dit, il y en avait 9. Ça, je dois corroborer avec Bob Lazare. Dans sa description, il parlait de 9 portes. Et tu les as vues, les 9? Pas moi, là. Beaupré les a vues. OK. OK. Et puis, c'est ça. Alors, il y en avait 3 d'ouvertes là-dessus. OK. Il dit, d'où est-ce que j'étais? Il dit, premièrement, sur la piste, il y avait un avion de sortie, c'était un MiG-21. Un MiG-21, là, c'est un avion soviétique. OK. Un peu rustique, mais qui a été testé par les Américains pour savoir les performances, là. Et puis, il était dehors. Puis, la première porte, comme je dis, était vide. Probablement que cet avion-là était serré dans dans l'emplacement de la première porte. Soit dit en passant, cette montagne-là, c'est une ancienne mine de diamants. Tiens! Oui, c'est une mine de diamants qui a été désaffectée. Puis en 1948, l'aviation l'a repris. Et puis, ils l'ont pris en charge. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la zone 51 dépendait de la base de Nellis. Parce que pour approvisionner en matériel, équipement, génératrice de piste, etc., mais c'est la base de Nellis qui s'en occupe. Aujourd'hui, c'est Edwards Air Force Base en Californie qui s'occupe de cette base-là. Ils ont changé de commandement. Alors là, c'était la première porte ouverte. La deuxième, il y avait un appareil avec, il y avait une bâche dessus. Et puis, il m'a fait un dessin rapide. Mm-hmm. On sait aujourd'hui, de par la description, que c'était un F-117. En 83, n'oublions pas, le F-117, personne n'avait vu ça encore. Ben non, hein? Non, il a commencé à apparaître vers 88-89. Il n'était même pas déclaré comme appareil opérationnel américain. Tu parles-tu du gros avion long, noir avec comme 2 espèces de fusils réacteurs de chaque côté, là? Non, c'est comme un triangle. Ah oui, OK, c'est beau, c'est beau. Dans le fond, c'est l'avion avant ça. L'avion furtif avant ça, qui était un bombardier nucléaire aussi. Il l'appelait un avion fantôme. Le Skyhawk, exactement. Merci, Éric. C'est l'avion fantôme. Dans l'aviation, là, on savait que, pas l'avion fantôme, l'avion invisible. Dans l'aviation, on savait qu'il y avait un projet, mais on ne savait même pas c'était quoi. Mais cet avion-là était serré dans la deuxième, on appelle ça une baie, le deuxième hangar dans la montagne. Et puis, il y avait une toile dessus. En tout cas, par après, on a dit c'est un stealth, c'est un avion stealth. Et puis là, il a réussi, parce qu'en se déplaçant, il y avait 2 places à faire. Il a reparqué sa vanette et puis il y avait un 3e hangar. Le 3e hangar était ouvert et puis il y avait un planeur. Je ne savais pas c'était quoi. La porte était ouverte. Puis le lendemain, il m'a fait un dessin que j'ai reproduit ici même, là. Et puis il dit, je ne sais pas. Sur le coup, quand il m'a fait le dessin, il dit, c'est-tu un Horton, ça? Un Horton, c'est un avion allemand qui était fait comme une aile volante, si on peut dire. Un aile? Comme une aile volante qui était faite par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il en a pu rester de ça parce qu'ils ont tous été... Bien, il y en a eu 2. Ils ont été détruits tous les 2. Puis le deuxième, il reste quelques morceaux au Smithsonian aux États-Unis. OK. Fait que finalement, l'avion n'avait pas de train d'atterrissage, rien. Il n'y avait pas de cockpit. Il était tout gris au complet. Puis, il n'y avait pas de beacon, des signal lights là, que tu vois, les petites lumières au bout des ailes ou quoi de genre au-dessus. Il n'y avait rien. Ce qu'on est obligé d'avoir son vol, là? Ben, c'est ça, exactement. Transpondeur? Non, les petites lumières. OK. Un beacon. Ça fait que, lumière de position. Une lumière de position, effectivement. Et puis, finalement,
On s'est reparlé de ça longtemps. Il m'a fait un sketch, un dessin. Là. Il n'était pas bien bon au dessin. D'ailleurs, quand il écrivait, il fallait décrypter ce qu'il écrivait et c'était tout croche. OK. Et puis, pauvre lui, il est mort, je parle de lui. Et puis, finalement, j'ai dit, c'est peut-être un ovni. J'ai dit ça de même un peu comme ça. Je me souviens plus de son prénom même. J'ai dit, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. C'est longtemps après que j'ai réussi à faire le lien puis me dire, mais maudite merde, je pense que il y a effectivement vu de quoi qu'il n'y avait pas d'affaire à voir. Ben oui. Qui était là par accident. Alors, remarque, il était à côté secret, mais il n'y a pas d'affaire à voir ça. Ben. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es côté secret, ça ne veut pas dire que tu peux dire, je peux voir ça. Non. Si tu n'as pas d'affaire à le voir, tu ne le verras pas, puis tu ne te le montreront pas. J'ai refait le sketch, d'accord? On va reconnaître la porte de hangar. Puis ce qui était à l'intérieur, ça ressemblait un petit peu à ça. Mon Dieu. Attends, je ne sais pas si... Steve, attends un petit peu, je vois. Est-ce qu'on le voit sur les moniteurs? Oui, on le voit. D'accord. L'autre caméra, là, tu me grossis. Oui, je sais. Laisse-moi le temps d'y arriver. Chaque chose en son temps. Ça semblait avoir à peu près 35 pieds de longueur. J'ai demandé si c'était-tu rond, cette affaire-là. Parce que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 50 ans que je suis dans le domaine des UFO. Lui, il n'était pas là-dedans du tout. J'étais dans le temps avec Jean Cazot en 71, je me souviens. Mais par ma curiosité, j'ai essayé de faire un questionnement et puis analyser ce qu'il avait vu. Il dit non, c'était pas rond. Fait que là, j'ai sorti des albums. Dans le temps, on n'avait pas Google, là, rien de ça. J'avais des albums. Ça, c'était longtemps après qu'on était retourné à Québec. Et puis, j'ai montré... Oups, encore des Non, ça, c'est parce qu'il y a un ticoun dehors qui est en train de faire péter des feux d'artifice à côté de la station présentement. Là. Fait que c'est pour ça... En plein jour de même. Oui, en plein jour de même. Là, je ne sais pas c'est quoi le trip. Ça prend un permis de faire des feux d'artifice. Oui, mais en plein jour, tu ne vois pas. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est ridicule. C'est soit c'est intentionnel pour venir déranger la station. Là, ben oui, toi. Oui, ça fait que ça avait à peu près 35 degrés, 35 pieds. Selon lui, là, ça a du bon sens parce que les hangars, je pense qu'ils ont 65 pieds de largeur. Il me dit ça ne va pas de l'air rond. Fait que, comme je reviens sur mes paroles avant les explosions atomiques extérieures, là, j'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres, moi, sur les ovnis, etc. Puis ça ressemblait au UFO que Kenneth Arnold a signalé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, les UFO de Kenneth Arnold, dans les monts Rainier. Les monts Rainier, il avait vu 6 UFO. C'était comme des boomerangs. Oui, c'est ça. Puis ça ressemblait beaucoup. Ça me donne l'impression que c'est ça. Il dit, de par la description, en fait, le montage qu'on a pu faire, l'analyse qu'on a pu faire, moi puis lui, là, on est arrivé à ça. Comme je t'ai dit, l'engin en question était posé sur un socle. Il n'y avait pas de train d'atterrissage. Il n'y avait pas de pattes, comme on peut voir sur certains ovnis, mettons, là, même comme les maquettes que je t'ai données. Là, il y a comme des socles, des pattes. Mais lui, c'était comme un socle qui était un socle usiné localement pour accommoder le positionnement de cet engin-là pour qu'il tienne sur quelque chose. Mais comme je te dis, c'est qu'il n'a pas pu sortir de la vanne. Il a regardé à distance. C'était assez clair parce qu'évidemment, le soleil était quasiment au zénith. Là. Et puis, c'est ce qui m'a décrit. Et c'est ce que j'ai analysé par force de questionnement avec le bonhomme en question pour en arriver à... C'est unknown. C'est inconnu. C'est un UFO. Est-ce qu'il y a une autre réponse à ça? Je ne peux pas la donner, puis je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas dire d'une manière claire c'est ça ou c'est pas ça. Je peux dire que ça, c'est ce qu'il a vu, puis c'est inconnu. Alors, ça, c'est basé sur un témoignage, parce que ça, c'est pas le gars que j'ai entendu parler ou un gars
dans un reportage que tu connais pas, que tu Non, sais c'est pas ça. c'est qui. C'est quelqu'un qui te l'a dit lui-même. en Carole, plus. tu me connais depuis Ben un bout oui, de temps, OK? oui, Tu oui. connais ma blonde, tu connais Oui. sa famille. C'est une histoire même, comme je la compte actuellement, c'est la première fois que je la compte. Puis tu ne me compterais pas de menterie de toute façon. Non. Puis venant de celui qui te l'a raconté, je n'ai aucun doute sur ce que tu dis. Aucun. Je te crois parce que voyons, quelqu'un... Tu sais, c'est un caporal, hein, ce monsieur. Non, un sergent. Qui ça? Le monsieur en question. Il là. était caporal à l'époque. Caporal, Ouais. bon. Bien, pour être caporal, puis qui te le dit à toi, qui t'en parle, en fait, tu le dit avant qu'il meure. C'est parce qu'on ne le savait pas. Il en parlait parce qu'on ne le savait pas. On ne savait pas c'était à quoi. J'essayais d'y tirer l'information. Ouais. J'ai dit, c'était-tu rond, c'était-tu haut, c'était-tu élongé, c'était-tu... Ouais. Des fois, je tâtonnais un peu. Là, puis ça, je le laissais refroidir un peu. Là, parce qu'il va dire, écoute, vraiment, tes maudites affaires, t'es fatigant. Non, mais tu as de la fibre d'enquêteur. Hein? Ben, c'est ça. Puis j'étais connu même dans les Forces armées pour m'intéresser à ça. J'étais connu même au casino. Les gens disaient, ben, parle-en à Raymond, il a tout trempé un peu là-dedans. Ouais. C'est pour ça, mais dans un interrogatoire, il ne faut pas que tu insistes trop. Non, mais puis en plus, tu as été vraiment... j'apprécie. Puis en même temps, ça me fait suer. Quand je te posais des questions, tu ne me répondais pas. Tu étais tout le temps vague. Puis non, non, tu sais, tu parlais pas. Puis je voyais que tu étais réticent à dire certaines affaires. Ça veut dire que, tu sais, cachotier. Tu es un petit cachotier. T'en sais plus que ce que tu nous laisses sous-entendre. Et aujourd'hui, tu es en train de faire des révélations de ce que cet homme-là t'a dit qui me... Écoute, je ne l'ai même pas compté à ma blonde, ça. Je ne l'ai même pas compté à ma blonde, ça. Non, mais tu vois comment c'est la première que je fais, là. Tantôt, j'ai dit à Steve, puis je te l'ai dit au mois de juillet. Ouais. Écoute, j'ai eu un petit accident l'année passée. Là, la pompe hydraulique m'a fait défaut un peu. Ouais. Et puis, je me suis dit, si je lève le camp un jour, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Ben oui. Tu sais, je ne partirai pas avec. Au moins, il y a du monde qui vont l'avoir su. Puis, tu as l'extension de l'histoire là-dessus, en plus. Ouais. D'accord? Ça fait qu'à ce moment-là, comme je t'ai dit, c'est une enquête que j'ai faite. Puis, l'enquête, j'essayais de la faire la plus fraîchement possible. Parce qu'une enquête, comme j'ai dit tout à l'heure, la dame de History Channel, tu ne fais pas ça 50 ans après, là. Parce que tout devient flou, tu oublies des détails. Tu es loin de l'histoire en question. Parce que le cerveau il filtre après un bout de temps. Il garde ce qui ça fait son affaire. Les détails vont s'évanouir. Puis les détails dans une enquête, extrêmement importants. C'est un peu ça que... Pour ça que je parle comme enquêteur. J'ai été enquêteur professionnel. Puis ça, c'est la technique d'interrogation. C'est que tu reviens ou encore que tu changes d'enquêteur. Oui, tu changes de façon de poser des questions aussi. C'est ça. Ben, je sais, j'ai aussi mon cours là-dedans. Que tu changes d'enquêteur quand tu vois qu'il est essoufflé avec toi, là, il est tanné de t'entendre. Ouais. L'autre va arriver, il va commencer à en parler. Aussi. Puis, plutôt que de recommencer tout, il va laisser aller plus de morceaux. Mais lui, c'était un gars, je m'entendais avec. C'était un bon bonhomme. Tu sais, et puis, il savait que je m'intéressais. Il dit, regarde, je ne veux pas te tanner avec ça, mais je suis curieux de nature. J'aimerais ça que tu me donnes l'information parce qu'un jour, ça sera oublié, cette histoire-là. Ça fait 40 ans, là. Ça fait 40 ans. Ça va être oublié, cette histoire-là. Ouais. Mais aujourd'hui, elle fait surface. J'ai rencontré quelqu'un qui a été dans la zone 51. Ça, c'est pas un témoignage du gars que j'ai entendu parler. Là. C'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre. T'as vu l'homme. Effectivement. Et puis, il m'a livré ça d'une manière confortable. Et puis, parce que pour lui, c'était pas... s'il avait vu à ce coup volant des envahisseurs, là, tabarnache, là, c'est pas le même score, là. C'est parce que c'était une soucoupe volante stéréotype, tu sais, vraiment, là, un peu comme la petite maquette que je t'ai donnée il y a 3 ans. Ouais. Mais là, c'est un véhicule inconnu dans une base secrète qui est très difficilement définissable. N'oublie pas, c'est un aviateur, lui, avec. Là. Ouais. Lui, c'était un spécialiste des radios à bord, les communications, etc. Remonte-le-moi un petit peu vite fait ton dessin que tu as produit. Parce que moi, je trouve que ça fait un peu penser à une goutte d'eau. Oui.
mais ça fait aussi penser à un cylindre, mais avec pointu de chaque bout. Ça serait le fun que ton micro soit ouvert. Simplement une aile de côté, là. Oui. Ouais, on appelle ça un cambre, une aile de côté. Oui. Mais ça ressemble à ça. Il m'a dit que c'était pas rond, parce qu'il était capable de voir, là. Il s'est allongé, cette affaire-là. Et puis... On n'a pas vu ça dans les... Il n'y a pas vraiment de gens qui ont vu ce phénomène-là dans des témoignages. Vraiment en vol, là. Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, en Ouais. 1947, il a décrit ça exactement comme ça. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, après, là, on n'a pas revu ce genre de... Non, mais on était en 83, là. En 83, c'était plus proche de 47 que de 2023. Oui. Écoute, sur la route, ici, il y a des Chrysler, il y a des Oldsmobile, il y a à peu près tout. Il y a un catalogue d'ovnis actuellement, de formes d'ovnis. C'en est une. Je pense qu'on a touché le gros lot. Je garde mon dossier. Et puis, comme j'ai dit, c'est pour ça que je voulais prendre un préambule pour en arriver à présenter ça. Pour en arriver, pour que le monde soit vraiment sur le même diapason de compréhension pour être capable de saisir vraiment le contenu en ayant le contenant. Exact. Hey, on va faire une courte pause pour la dernière portion d'émission qui s'en vient tout de suite après. Mais très intéressant. Vraiment très intéressant comme émission aujourd'hui. J'adore ça. Ça m'a pris du... Approche-toi. Oui, c'est ça. Ça m'a pris du temps avant de me décider, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que... C'est pas évident, là. Je ne veux pas devenir Bob Lazar numéro 2 ou quoi de genre. Là, Non, ici, tu seras toujours notre Raymond Falardeau, spécialiste militaire. Je te dirais en conclusion... Là, il y a plus de chances que tu sois lézard que Lazare. Ça, c'est toi, ça. Je te dirais, Carole, là, pour le connaître d'au-delà de 50 ans, là, j'aime croire. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais moi, en tout cas, moi, je te crois. Je crois monsieur, ton caporal. Vraiment, vraiment. On reste là pour courte pause et on revient. Talk rock hip-hop. Turbo Rider, Turbo Kids, amateurs de trottinettes, motos, VTT et scooters électriques ou à essence. Ou un seul endroit les a tous en stock et prêts à rouler. Le plus grand showroom de véhicules de loisirs et micromobilité électrique au Québec avec plus de 500 véhicules en inventaire. TurboRider.ca pour les grands et TurboKids.ca pour les petits. Une seule adresse, 635 boulevard Pierre-Bertrand, Québec, 88 933 9759. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Aujourd'hui, on se fait la traite. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Stratos Pizzeria. Qui dit rentrée dit manque de temps, mais pas avec Stratos Pizzeria. On s'occupe de vos soupers rapido presto et pour pas cher à part ça. En septembre, obtenez une petite poutine régulière avec une canette de Pepsi pour 13,49 $. Laissez-vous gâter. Stratos Pizzeria. En plein dans le goût. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas très belle j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Country Storm. Holy cow. Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien.
Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Le légendaire bar Madonna de Arma dans Bellechasse réouvre dès le 15 septembre en mode hommage, entre autres avec hommage à Ozzy. 23 septembre, hommage à Volbeat. Seal the deal. On va te le sealer le deal. Tu peux coucher en haut, il y a des chambres à louer. Tu l'as assez fait le party en ville, ah ouais là. Puis anyway, personne fait le party comme au Madonna. Passe par la page Facebook pour réserver. Madonna avec rien qu'un N. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. L'Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, comme je l'ai dit pour la dernière portion de l'émission. Julie, j'ai posé la question à Raymond que tu as posée pour l'aviateur français. Non, ça ne lui dit rien. Mais si vous avez des questions, et j'aimerais ça savoir, moi, parmi tous les auditeurs qui sont ici, de quel endroit vous nous écoutez? Parce que j'ai seulement quasiment Julie qui nous écrit. Y a seulement que deux... est-ce qu'il y a vraiment seulement qu'il y a 2 auditeurs ou 3 auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Ou si, j'aimerais ça savoir d'où vous venez, écrivez-nous un petit coucou, quelque chose comme ça. On va avoir une bonne idée de quelle région de la planète vous nous écoutez. Il y a Jean-Michel Bérard, que j'ai mentionné tantôt, de Montréal. Ah. Il nous écoute actuellement. OK, d'accord. Tu allais dire quelque chose, Steve? Non, c'est ça qu'on n'a pas moyen pour l'instant de voir d'où les auditeurs nous écoutent, si ça vient d'Europe ou pas. Donc oui, ça peut donner l'impression qu'il y a juste Jelly qui nous envoie des commentaires. Oui, parce que personne ne nous pose de questions, seulement que Jelly nous en pose depuis tantôt. Mm-hmm. Mais, pour moi, on les a gelés. Avec tout le gag des censures, là, je suis en train de voir, comme je te dis, les autres possibilités de pouvoir retransmettre que l'audio en live, là, mais via d'autres plateformes qui ne sont pas censurées pour le côté Europe. On va essayer de voir d'autres solutions pour être capable de contourner la problématique. Là. OK. Ouais. Mais sinon, pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre, même du côté Europe, ça se passe toujours en dessous de la publication du côté de Zone Parallèle sur la page Facebook pour nous envoyer des commentaires. Donc, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Ah, Julie, on sait qu'ils viennent de la Bretagne. Les autres qui nous écoutent, s'il y en a d'autres. Sinon, vous êtes 2-3 auditeurs, ça n'a pas de bon sens. C'est plus que ça. C'est plus que ça. J'aimerais ça savoir d'où vous nous d'où nous écoutez. Ce serait intéressant de savoir parce que là, c'est sûr, on n'a pas la provenance pour ce qui est de qui écoute de où. Mais je sais qu'à l'époque, on avait 16 % des auditeurs qui venaient de la France. Mais là, ils ne peuvent plus nous entendre, sauf comme Julie qui utilise un VPN que là, eux, de cette façon-là, nous écoutent. Là, mais sinon. Je pense que tu l'as mentionné, c'est la semaine passée, lors de la dernière émission, qu'il y avait 16 % quand je vous suivais en montant. C'est ça. Oui, je l'ai mentionné. Je vous ai perdu un Neuchâtel. C'est cela. Donc, si on veut conclure l'émission d'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose, un élément quelconque que tu n'as pas mentionné, que tu aurais voulu dire, ou s'il y a des questions des auditeurs qui aimeraient avoir plus d'informations sur un détail qui a été dit ou poser des questions autres que vous voulez poser à Raymond, c'est le temps, là. Vraiment, c'est le temps. D'entrée de jeu pour ça, sur ce volet-là, Carole, tu m'avais posé une question qui
qui était pertinente au cas présent. Quand tu étais là-bas, à Nellis, est-ce que tu as vu dans le ciel des manifestations quelconques? Parce qu'évidemment, là, on parle d'un possible ovni qui était dans un hangar, on appelle ça une baie. Là. Et puis, tu m'avais posé la question, as-tu vu de quoi dans le ciel? Premièrement, à Nellis, là, il y a un trafic aérien épouvantable, mais c'est uniquement des avions de combat. Tu as des A-10, des F-15, des F-16, tu as des F-4 fantômes, dans le temps, il y en avait encore, sans compter les appareils les rotatifs, là, les hélicos. Mais je t'avais répondu, Carole, bien franchement, j'ai rien vu d'anormal dans le ciel. Là. Du moins que j'ai rien vu du temps que j'étais là. Tu sais, être un bon conteur d'histoire, je pourrais te dire, ben Carole, sais-tu me dire de quoi, là? Dans la zone en haut, j'ai vu des lumières. Mais... Non, je ne peux pas te le dire. Une fois même, tu m'as demandé dans le Grand Nord, quand j'étais au pôle Nord, est-ce que tu as vu des... J'ai dit non, j'invente pas des histoires. C'est parce que j'ai pas besoin d'inventer d'histoires. Ça, c'est comme dans les carrières militaires. Il y en a qui se disent qu'ils ont été dans l'armée 18 ans ou 20 ans ou qui ont été pilotes. Ça prend pas longtemps là, que tu jases avec quelqu'un et tu dis ben, il est en train de me remplir bien dur. Tu sais, compte pas de menterie, tu ne te feras pas jouer de taux. Puis deuxièmement, un menteur, il ne dit pas la même chose. Il ne dit pas la même chose. Dans les interrogatoires, c'est une des choses. Ouais. Tu reviens avec la question, puis c'est plus la même affaire. Mais ça, cette histoire-là, je te l'ai contée au mois de juillet. Ça ressemble pas mal à ce que je t'ai conté. Hein? Exactement. Sauf qu'on a étiré un peu plus. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait que j'ai rien vu là-bas d'anormal. Pourtant, je volais. Je volais une fois par 2 jours à peu près. Et puis, j'ai pas vu de phénomène, on peut dire, extraordinaire ou encore hors du commun ou mystérieux, des lumières ou peu importe. J'en ai pas vu. Pourtant, dans ma carrière, j'en ai vu. Dans ma 2e émission que j'ai faite à Zone Parallèle en 2020, je parlais à Bagotville. Comme ça ressemblait à des Foo Fighters qui étaient en haut des airs, les abris nucléaires. Ça, j'en ai vu. Puis je l'ai documenté. Et puis, encore une fois, comme je te disais, nous, on a un site, les anciens de Bagotville. J'ai posé la question ouvertement. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? J'ai eu des commentaires, pas des réponses, des commentaires très légers en contenu. Tu sais, il y en a qui en fument du bon, c'est ci. Ce que j'ai eu comme... C'était en privé. On m'a répondu en privé. C'est un type que sa femme était dans la police militaire, puis il y avait eu effectivement des rapports de fait là-dessus. C'est pour ça que quand on parle de ça, même si c'est établi depuis de nombreuses années, même si le Bureau de la défense américaine a un nouveau comité sur un nouveau nom, c'est ça que je disais à ma conjointe, là, c'est plus des UFO, c'est quoi le nouveau nom là, qui ont sorti? Là? Des UAP. Des UAP américains, parce que là, c'est plus des UFO. Tu as eu des pans. Des pans. Tu sais, j'ai dit, même s'il y a eu ça, les gens sont très frileux à toucher ce domaine-là. Exact. Bizarrement, moi, je vais dans un petit bar, là, puis tous les gens à peu près de mon âge, d'après-midi, on jase, comme tantôt, là, à 4 heures, on va se ramasser là, moi puis Réal, après notre super écoute de M. Tessier. Et puis, j'ai déjà testé le terrain. J'ai commencé à parler un peu d'OVNI au bar. Tu savais comment... Parce que les gens me connaissent, là. Ils savent que je suis relativement sérieux dans mes propos, là. J'ai été surpris de l'enlever des intérêts. Ben, t'en souviens-tu? Il y a un couple qui se parlait. T'en souviens-tu, chérie? On était au lac, puis telle affaire a passé. On n'a jamais su c'était quoi. Là, il mentionnait, alors qu'il n'aurait jamais mentionné ça. Et c'est le contexte dans lequel hein, ils ne peuvent pas arriver. C'est comme moi, là, je ne peux pas arriver et compter cette histoire-là dans la famille des Boisverts à Sainte-Croix-de-la-Binière, le party de Noël. Excusez, j'ai connu quelqu'un qui était dans la zone 51. Ah ouais, eh bien, ça prend une manière de le livrer, comme j'ai essayé de le faire de mon mieux, en expliquant tout le contexte et livrer le contenu comme le mets principal à déguster. Alors, c'est ma manière de voir les choses. C'est tellement bien dit. Ah, ben, merci beaucoup. C'est ma manière de voir les choses. C'est la manière que je travaille également. Comme j'ai dit à Éric tantôt, je ne suis pas un enquêteur, mais j'étais enquêteur.
pas enquêteur MUFON, là. Je suis conseiller technique militaire. Mais dans ma vie, j'ai été enquêteur pendant 24 ans à la Société des casinos. Alors, il y a une manière de travailler en ordre pour établir sa crédibilité vis-à-vis la personne qu'on rencontre. Il faut la mettre à l'aise, etc. C'est pour ça que le type en question, comme je disais tout à l'heure, je ne l'intimidais pas, je ne cassais pas les pieds avec, il revient encore avec cette histoire-là. Je vais débarrasser avec n'importe quelle réponse. Là. Mais je n'ai pas fait ça, j'ai pris mon temps tranquillement. Puis à un moment donné, j'essayais de travailler assez rapidement également pour avoir l'information la plus fraîche. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est pas après 50 ans que tu fais une enquête, une recherche, c'est dans les 48 premières heures. D'essayer d'aller, c'est frais dans le cerveau. L'événement est vécu et les détails sont encore tout collés après cette information précise. Alors, c'est pour ça que à ce moment-là, on avait du temps là-bas. On ne volait pas 12 heures par jour. On faisait un flip d'à peu près 1h30 par jour. Et puis, on atterrissait, puis on faisait un peu de maintenance sur l'appareil. Mais le soir, on avait du temps. Puis à ce moment-là, j'essayais de ponctionner mon information le plus possible. Mais c'est ça. Et puis, qui a fait que j'ai pu monter ce petit dossier-là. Dans les Forces armées, je ne posais pas de questions ouvertement au personnel. S'il y en a qui m'en parlaient, là, j'ouvrais la porte. Mais tu n'arrives pas un pilote et tu dis « Hey, écoute-donc, t'as-tu vu de quoi, toi? Durant ta carrière, t'as-tu vu de quoi? » Il va dire « Ben écoute, j'ai vu de quoi? Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Ils n'oseront pas s'embarquer là-dedans. Ils ne savent pas si je suis un SIU. Un SIU, Special Investigation Unit. Ça, c'est des policiers militaires qui sont soit en civil ou soit dans le militaire. Ça peut être un cuisinier qui peut être un SIU. Et puis, il est chargé, en fait, de travailler certains dossiers, d'être capable... En hypocrite. Ben oui. Incognito. Un cover-up qu'on appelle. Là. Ouais. C'est un cover-up. Et puis, il y en a. Le SIU, c'est peut-être de quoi de nouveau pour vous autres, là, mais l'unité d'investigation spéciale. Ça, c'est une partie du corps de la police militaire. Et puis, eux, s'ils entendent de quoi quelqu'un... Mettons que j'aurais dit, ben écoute, la fréquence du radar, c'est, je sais pas moi, 357,6. J'ai pas d'affaire à dire ça. Si lui, il l'entend, il dit pas qu'il va me trancher la tête, là, mais il va le rapporter, puis je vais peut-être rencontrer, ils vont dire, Raymond, écoute, ce que tu sais, là, garde les dons pour toi. Parce que c'est du secret, puis lui, il n'a pas d'affaire à le savoir, puis lui non plus. Fait que c'est une sécurité intérieure. Ouais. Les Américains ont la même affaire, sur un volet encore plus large. Ouais. Parce que les autres, ils l'ont pour l'aviation, l'armée et également la marine. Alors, c'est un gros corps de sécurité qui met ça, ils mettent tout ça ensemble, c'est à cause du gathering, ils mettent tout ça ensemble, puis ils compilent, puis ils agissent s'ils ont besoin d'agir. Tu sais, comme par exemple, quand j'étais militaire, j'aurais fait une sortie, mettons, à la presse, ou encore, comme je fais aujourd'hui, je n'aurais pas eu le droit de faire ça. Parce que je ne suis pas porte-parole des Forces armées. Il y a les affaires publiques qui sont le porte-parole des Forces armées. Tout à fait. Mais ça, je l'ai vécu même avec l'incendie du manège militaire. Le monde me disait, tu devrais avoir dit ça, tu devrais avoir parlé de ça puis de ça. Je dis qu'est-ce qu'on me dit de dire. Un point, c'est tout. C'est très contingenté, c'est très fermé, parce que c'est une immense machine. Une parole peut faire dévier tout un dossier. Ça, c'est no touch. Il faut faire bien attention avec ça. Exact. Comme la police sont équipés de ça. Ben, c'est ça. Comme tantôt, je parlais avec les tours de contrôle. S'il y a une déclaration, ça va être NAV Canada qui va le faire. Ils sont linkés, sont attachés avec des avocats parce qu'ils peuvent... Parce que s'il y a une enquête, il peut y avoir des sanctions, des poursuites. Alors, si c'est dit par Pierre Jean-Jacques qui appelle quelqu'un, mettons, qui donne une information, mais ça peut virer à la merde. C'est pour ça que c'est NAV Canada qui vont émettre les communiqués, si on a affaire à émettre les communiqués. Puis comme tu disais, Steve, tantôt, tu peux l'écouter, les tours de contrôle, tu vois sur Google, marque LaGuardia, mais c'est
c'est en différé. Il y a un genre de petit décalage entre ce que tu entends et qu'est-ce qui a été dit. Tu sais, c'est parce qu'à la base, il ne faut jamais oublier qu'avant Internet, il y avait les radios AM. Fait qu'il y a aussi des fréquences pour écouter les aéroports, là, comme on a des fréquences pour écouter la police, puis des trucs comme ça, là, la sûreté, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a des trucs que c'est encore public, puis encore des trucs, il y a des trucs aujourd'hui que même dans les fréquences à police, c'est crypté, qu'on n'arrive pas à entendre, mais il y a encore des trucs qu'on arrive à entendre via ces signaux-là. Fait que, il y a toujours de quoi qui est public, qu'on est capable d'aller fouiller. Puis c'est comme d'habitude, faites vos putains de recherches, fouillez par vous-même, servez-vous de vos manèges pour trouver des façons d'aller chercher l'information. De se poser des questions, c'est la preuve qu'on est un petit peu plus intelligent. Et de poser des questions. C'est une preuve d'intelligence. C'est sûr. Fait que n'ayez pas peur d'être intelligent, dans le fond. Vous l'êtes intelligent, vous êtes capable de... Ce qui serait le fun, c'est que les gens n'attendent pas après nous autres pour avoir des réponses. Vous êtes aussi capable d'en trouver. Puis si vous commencez à en trouver, imaginez qu'est-ce que ça pourrait être comme dégâts si on se met toute la gang à enquêter puis à trouver des réponses à la gang. C'est ça, c'est parce que là, c'est pas toujours les mêmes à fouiller. Non, ça c'est une évidence. Puis c'est sûr qu'il y a plein de petits trucs. J'asais juste de ça avec ma copine hier. Tu sais, il n'y a plus vraiment d'émission à laquelle on est capable de mettre une idée sur la table puis de pouvoir en débattre sans avoir à varger sur un messager. Ou je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Puis, tu sais, être capable d'amener tout de suite les sources des informations qu'on emmène là, dans nos arguments. Là, on parle de telle recherche. OK, c'est laquelle? T'sais, on peut-tu la voir, la recherche, tout de suite là, vu que tu en parles? Fait que, tu sais, ça serait le fun d'avoir un peu plus de trucs de cette nature-là, justement, pour être capable d'aller un peu plus en profondeur sur les idées qu'on débat et les sources, les informations qu'on emmène. Puis, tu sais, ça amènerait juste la réflexion beaucoup plus loin. Au lieu de juste dire c'est du délire. Je regarde. Tu cites quelqu'un, là. Pas en tout. Je regardais. Moi, j'écoute beaucoup la télévision américaine et puis, en fait, j'écoute quasiment pas les réseaux francophones. Là. Et puis, c'était à NBC, je pense, que ça passait. Il parlait des spectacles aériens. Puis à Nellis, il y avait un air show, un spectacle aérien à Nellis. Et puis, il interviewait une jeune sergente qui avait peut-être 27 ans à peu près au pif. Et puis, il posait des questions, les avions, comment est-ce qu'il y a... Là, il y a un tanker, un ravitailleur en vol, etc., blablabla. Puis, il est arrivé drette, sans qu'elle s'attende. What do you think about here? Qu'est-ce que tu penses de la zone 51? Elle s'est mise à rire et elle n'a pas répondu. Son non-verbal était plus éloquent. Puis ça lui a permis de se dégager. Ouais. Parce qu'elle n'a pas d'affaire à parler de ça. C'est les affaires publiques qui vont parler de ça. Regarde, tantôt, je te parlais des zones que j'ai été dedans, des endroits, là. Tu sais, les wax, je ne sais pas si tu sais c'est quoi les wax américains, là. L'avion avec la grosse soucoupe sur le dos, là. Oui. J'ai volé là-dedans, moi. Pas vrai? Oui, à Cold Lake, en 1984, je pense. Et puis, c'est un avion radar. Et puis... au lieu de voir. Tu me l'avais dit, d'ailleurs. Au lieu de voir, j'ai des photos de l'appareil, même chez nous. Et puis, au lieu de voir d'en bas, tu vois d'en haut. Fait que tu vois tout. C'est un genre d'aiguillage, de tour de contrôle, où tous les appareils peuvent être observés et aiguillés également. Ça fait que c'est les genres de. Des gens. Tu sais, moi, personnellement, j'étais volontaire pour tout. Tout ce qu'il y avait de. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mariés, puis partir 1 mois et demi là, puis 2 mois là, puis 6 mois au pôle Nord. Puis moi, j'étais volontaire pour tout. Par contre, je voyais beaucoup d'affaires. Tout à fait. Hey, Colin. L'as-tu passé au travers? On n'a même pas la même heure sur le mur là que ce que je vois ici sur mon truc. Donc, il nous reste à peine 1 minute. Hey, en tout cas. Bref, je veux remercier ceux qui ont répondu parce qu'on a des gens de la Chigan, on a des gens de Lévis, Terrebonne, de la Rive-Sud de Montréal. Mon Dieu, il y en a de partout. Je suis contente de savoir que... Parce que là, je commençais à me demander, on est écouté aujourd'hui ou pas? Non, t'es fait bouger un peu, c'est pour ça. Là, cette semaine, je vais attendre. Mais si j'ai un téléphone de la défense, que j'en ai dit un peu trop,
On va vous tenir au courant. Ben, si tu reviens pas, on va me poser des questions. Hey, les gens de Buckland aussi. Lévis, en fait, salutations à tous, vous tous. Merci d'avoir répondu à ma question. Et je suis très contente. Restez à l'écoute parce qu'on a l'émission avec Buffon Canada, avec International. avec Éric Tessier et Jeannie Charruot, qui est de la France. Qu'est-ce que tu me regardes avec tes yeux de même? T'as de l'air d'une marionnette, ta barouette, t'es un peu là. Si tu dis... Ben, c'est parce que tu as dit le MUFON Canada, mais il y a la France aussi. C'est ça. International, c'est ce qu'on a dit. Ça, je l'ai dit, International. C'est ça, je l'ai dit. Avec Jeannie Charruot et Éric Tessier de MUFON Canada. C'est de même que j'ai nommé l'émission pour tantôt, Zone Insolite-MUFON International. Ah, MUFON International. C'est cela. Un autre qui ne m'écoute pas quand je parle, en fait, compte, c'est... Merci, c'est comme Marie, on a dit... Elle dit que j'avais des défauts. Elle dit, tu m'écoutes pas, puis il y a une autre affaire qu'elle m'a dit. Là. Je devrais le renommer par Franco International. Il vient de prouver qu'il ne l'écoute pas. Bref. Alors, en terminant, je remercie tout le monde d'avoir écouté mes propos. Puis comme je l'ai dit au début, si ça fait votre affaire, prenez-le. Si ça ne va pas votre affaire, ben, je vous comprends. On Faites est libre. vos recherches. Faites vos recherches. On est libre. Exactement. Merci. C'est un témoignage unique. Merci infiniment, Raymond. Très belle émission. On en apprend, même s'il y a bien des affaires que tu me dis. Mais c'est pas grave. Il y a des auditeurs qui apprennent aussi aujourd'hui. Là. Et voilà. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci, Steve, encore une fois. Comme à chaque semaine, toujours présent, toujours au poste. Toujours, oui. On présentement, non, en fait, juste rapidement, je vais être un petit peu stand-by parce que j'ai plus d'Internet à la maison, le temps de faire les switches et compagnie. Fait que je suis comme... cette semaine, je ne peux pas faire de recherche. Oui. Alors, je vous souhaite une belle semaine à vous tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine pour une autre belle émission. Mais d'ici là, restez là. Parce que nous, on reste en studio pour l'émission et on va assister Éric et Jeannie pour l'émission de la Zone Insolite avec MUFON International. Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. Bye bye. Bye. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative.